Bonsoir à toutes. Alors, dans un premier temps, je tenais à m'excuser pour ma voix. J'ai attrapé froid, donc voilà, j'ai eu un petit coup de froid, donc je sais pas combien de temps ça me prendra pour retrouver ma jolie voix, mais je voulais absolument faire ce podcast parce que voilà, faut savoir que je suis actuellement assez occupée dans mes cours, mais voilà, je me pose là, il est 22 heures, les enfants dorment, la maison est calme, et je me suis dit, ben voilà, je vais me poser, comme ça je fais ce podcast. Alors, je sais pas combien de temps ça prendra. Peut-être que je parlerai pendant 1 heure, si j'ai assez de force, peut-être pendant 2 heures, voire peut-être 2h30 max. Mais sachez qu'il est assez long. J'ai fait un plan assez long, bien détaillé. Voilà pourquoi je vous demanderai donc de rester attentive, en tout cas pour celles qui seraient intéressées par ce type de thématique. Alors il faut savoir que je n'aborde plus trop ce type de thématique. Je parle toujours de la féminité, mais sur un autre plan, donc plutôt dans tout ce qui est stratégie dans les relations, dynamique, etc. J'ai préparé une multitude de podcasts sur la théorie des jeux. C'est un concept qu'on voit voilà, dans les études, voilà, si vous avez fait des études, tout ce qui est économie, sciences de gestion, etc. Ben, on vous apprend ça, parce que voilà, le milieu de la finance, il faut de la stratégie. Et je regrette parce que dans le passé, j'avais jamais pensé à faire ce type de contenu. Je pensais que ça allait pas intéresser les femmes, en fait, voilà, parce que j'étais venue plus avec du développement personnel, féminité. Mais j'ai quelques ladies dans la communauté privée qui m'ont dit oui, oui, fais-nous ça, ce serait vraiment bien, même des enseignements approfondis. J'aimerais bien comprendre ça. Et c'est vrai comment vous pouvez appliquer la théorie des jeux dans votre manière d'être aussi, dans vos relations, etc. Donc je me suis dit, voilà, ce serait intéressant d'aborder ce point sur quelques éléments, un peu comme j'ai fait avec la théorie du dilemme du prisonnier. Donc voilà, c'est intéressant. J'ai même généré des chansons aussi, hein, que je vous posterai incessamment sous peu, tant sur la plateforme que sur YouTube. Mais voilà, donc ça sort un peu, légèrement un peu de ma ligne éditoriale, mais ça reste quand même dans la sphère de la féminité. Donc d'abord, je vais me présenter pour celles qui m'ont découverte très récemment. Alors, il faut savoir que j'ai une communauté quand même assez fidèle. Bon, il y en a qui viennent de me découvrir, vous ne savez pas qui je suis, je comprends bien. Donc, j'ai déjà ma photo en profil, donc vous savez mettre un visage à cette voix. J'ai également mon site internet, www.ladychiglam.com, où vous pouvez avoir des informations nécessaires par rapport à moi. Alors, il y a 2 éléments que je n'ai pas mentionnés parce que ce n'était plus trop pertinent à le mettre maintenant, parce que je n'aborde plus trop ça, à savoir que je suis mariée et que je suis également maman de 2 enfants. Voilà, ce sont ces éléments avant que vous pouviez retrouver sur la plateforme que j'ai enlevés, mais parce que je n'aborde plus trop en fait des conseils de couple et de la vie de famille, parce que voilà, j'ai envie de plus de me concentrer sur tout ce qui est stratégie. Et alors quand un sujet sera pertinent que voilà que je parle du mariage, je le ferai spontanément pour celles qui ont l'habitude de m'écouter depuis longtemps. Donc voilà, comme ça vous savez, cette année avec mon mari on fête nos 10 ans. Donc dans moins de 3 mois on fêtera nos 10 ans. On s'est mariés en 2016, donc si vous faites le calcul, ouais. Donc j'avais 22 ans à l'époque, plus 10 ans, voilà. Très bientôt aussi j'aurai 32 ans et j'ai également 2 enfants. Donc ce qui fait qu'avec ma petite expérience du mariage, comment expliquer, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je ne vous ai jamais vendu du rêve. Je n'ai jamais mis mon couple en avant parce que pour moi, ce n'est pas pertinent de faire un contenu sur le couple parce que je sais très bien que, je gagnerais beaucoup d'abonnés. 2, c'est qu'à un moment donné, des fois, mon mari et moi, on devrait surjouer. Et j'ai pas envie de ça, en fait, c'est énergivore. Et 3, je tiens à ma paix et à ma vie. Voilà. Et moi, ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux, ce qui prend un peu beaucoup de femmes en fait se perdent dans ça, c'est dans les contenus de couple et c'est très anxiogène. Ça, c'est mon point de vue. Voilà pourquoi en introduction, je vous ai dit que ce podcast, c'est mon point de vue. Vous pouvez être d'accord, tout comme vous pouvez pas être d'accord. Donc, j'en ai rien à carrer. Hein. Voilà, que vous soyez pas d'accord, enfin bref. Donc voilà, c'est ma chaîne. Donc, je trouvais pertinent de le dire aussi. Que si je voulais vraiment faire exploser mes vues, avoir une grande audience, bah oui, j'aurais mis en avant mon joli couple. Hein. Parce que voilà, mon mari, c'est quand même un beau gosse, c'est indéniable. Il est grand, voilà, très beau gosse. Un homme noir. Voilà, des enfants très magnifiques, j'ai de très beaux enfants. Donc imaginez que je venais avec ce contenu-là, franchement, il faut le dire, je pouvais passer vite de 100 000 à 200, 300, 400, 500 000. Mais après, c'est ma paix en fait. C'est ma paix. C'est que des fois, il y aura des soirs, il y a des soirs, il y a des journées qui sont pas faciles.
Nos enfants nous font vivre des dingueries. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis passée d'un pic hyper stressé à calme. Il m'a fallu plus de 6 heures pour récupérer ce que j'ai vécu durant cette journée. Donc voilà, les enfants sont imprévisibles, ils peuvent vous faire des choses, etc. Donc ce surjouement comme ça, la surjouer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi. D'autres personnes se sentent assez confortables avec ça. Et j'ai envie de vous dire, en fait, quand je regarde en fait ce type de contenu, et après, quand je regarde après l'envers du décor, après tout ce qui sort sur les réseaux, moi, franchement, je suis pas étonnée. Parce que vous-même, les femmes, vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous vende du rêve, vous aimez qu'on vous mente. Les femmes aiment ça. Et voilà pourquoi il y en avait aussi pas mal, vous ne m'aimez pas, parce que des fois, je vous disais les vérités cash devant la caméra. Vous n'appréciez pas ça. Et donc voilà, donc au final, je sais pas trop les femmes, comment vous prendre les femmes, on ne sait pas comment vous prendre. Par les émotions, non. Quand c'est un peu de logique, un peu plus de rationalité, être un peu plus structuré, vous n'appréciez pas. Oh, elle est arrogante, elle veut nous montrer qu'elle est intelligente, elle veut nous montrer qu'elle a beaucoup étudié. Mais quand on vient, on n'a rien, et qu'après on vous vend du rêve, et au final on se rend compte que ce sont des photos qui sont issues de Pinterest, en fait tout ça c'est un couple qui n'existe même pas, au final la coach qui nous parle ici, au final elle n'est même pas mariée, après vous tombez des nues, et puis vous commencez à vous énerver. Non, il faut pas vous énerver parce que vous appréciez le m'as-tu vu. Alors, pourquoi je vous aborde ? Ce podcast va assez frontal, donc j'espère que vous avez le cardio pour m'écouter. Bon, pour celles qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps, vous aurez l'habitude, avec mon franc poilé. Celles qui n'ont pas l'habitude, voilà, accrochez-vous. Récemment, ici, il y a une jeune femme afro-américaine qui s'appelle... Attendez, j'ai noté son nom dans mon script. Voilà. Ashley Jenney. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Alors, vous pouvez taper son nom, donc je vais le mettre en commentaire épinglé. Vous pouvez taper son nom sur TikTok. Sur YouTube, il se passe beaucoup de choses sur cette femme, malheureusement, qui a quitté cette terre il y a 2 à 3 jours. Voilà. Et c'est une jeune influenceuse qui a moins de 30 ans. Voilà, je pense qu'elle était dans la vingtaine, très belle, beau. Vous voyez le noir, la dark skin, la bien chocolatée, très belle femme. Les formes en Fanta, voilà, le corps en Fanta, magnifique, une belle poupée. Et cette femme, en fait, venait sur les réseaux sociaux pour un peu narguer les autres. Voilà. Et moi, je ne suis pas étonnée parce que les femmes, vous aimez ça. Et elle était avec un homme whitey. Et comme vous le savez, beaucoup de femmes noires, en fait, vous pensez que, quand je dis un vous, ne le prenez pas personnellement. Je dis ce vous, c'est un vous impersonnel. Parce qu'il y a des femmes, quand vous allez m'entendre, ça s'adresse à vous particulièrement. Mais ce n'est pas forcément ma communauté privée. Il y a des femmes, en fait, vous aimez qu'on vous vende du rêve. Et j'ai remarqué beaucoup de femmes noires, à partir du moment où vous pensez que vous êtes avec un homme blanc, vous avez eu le Graal. Alors, l'homme blanc, chez beaucoup de femmes noires, c'est le vrai Graal. Alors, j'entends bien et je comprends, peut-être que il y a beaucoup de comportements anxiogènes et répréhensibles dans la communauté afrodescendante. Franchement, je l'entends bien. Il y a pas mal de choses aussi que j'ai déjà entendues par rapport aux hommes noirs, je l'entends bien. Mais si on doit rester que sur la race, la race, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Mais je veux dire, par exemple, sur les origines, c'est peut-être plus adéquat d'utiliser ce terme. Si on doit rester uniquement sur les origines pour choisir son conjoint, c'est très, très, très dangereux. Alors, cette jeune femme nous vendait du rêve sur les réseaux sociaux. Oh, regardez, moi, je vis la soft life. Parce que c'est vraiment c'est vraiment les légendes qu'elle mettait sous ses photos, sur son Instagram. Allez sur son Instagram et regardez les légendes qu'elle postait au-dessus de ses photos. Oui, moi j'ai la soft life. Ah, vous savez pas, c'est bien d'avoir la soft life avec un homme blanc qui prend soin de nous. Quand elle fait ce type de elle précise avec un homme blanc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas avoir la soft life avec un homme noir. Sous-entendu, il faut savoir lire entre les lignes quand les gens vous parlent. Je vous l'ai dit, c'est une compétence à développer, notamment quand vous voulez comprendre les dynamiques sociales. Donc, avec mon homme blanc, regardez, il m'a acheté ça comme cadeau. Regardez, on a voyagé. Et tout ça, ce n'était que illusion. Pourquoi ? Parce que les femmes qui en font de trop sur les réseaux sociaux, elles vous font croire que c'est vraiment la vie de rêve, mais derrière les portes, on ne sait jamais ce qui se passe. Je vous ai donné mon propre cas. Moi, si je veux gagner des abonnés, je sais très bien quoi faire. En plus, avec ma tchatch, jolie femme que je suis, mais je vous assure, je vais gagner des abonnés. Et je le fais pas parce que je suis pas, en fait, j'ai pas cette énergie, de surjouer, de faire semblant. Parce qu'il y aura des jours, oui, il faut le dire, en 10 ans de mariage, il y a un peu de tout, voilà. Donc, il y a des jours, quand vous vous levez, vous avez envie de parler à personne.
C'est pas qu'il y a un problème avec votre mari, c'est pas qu'il y a un problème avec vos enfants. Vous vous levez, c'est peut-être les hormones, vous avez passé une mauvaise nuit, en fait, vous avez pas envie de parler avec quelqu'un, vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille. Ça fait partie du quotidien. Il y aura des jours aussi, des choses qui peuvent tout à fait arriver. Vous vous êtes peut-être embrouillé avec votre mari, avec votre fiancé, prenons dans ce cas parce qu'elle elle était fiancée, enfin elle s'est fiancée, bon, on l'a tuée après, bref. Donc vous vous levez, vous avez eu peut-être une embrouille durant la journée, mais malgré cette embrouille, parce que ça peut arriver que en 24 heures, il faut que ça redescende et vous avez peut-être pas envie de vous parler maintenant. Mais non, vous devrez quand même vous mettre devant la caméra pour faire semblant parce qu'il faut créer du contenu et il faut montrer que vous vous entendiez. Alors qu'il y a 10 minutes, vous venez de vous injurer parce qu'il y a des couples comme ça, hein, enfin, je veux dire, un petit conflit, c'est pas juste une mésentente, ça va très loin dans les injures et puis on injurie ta famille, on injurie ton intimité, on injurie ton intelligence. En fait, on t'injurie dans toutes les sphères. Mais malgré ça, il faut encore venir devant la caméra et faire semblant. Parce qu'il y a des femmes qui vivent dans des couples aussi toxiques. Hein, voilà. Et cette femme, c'était son quotidien. Donc, quand vous regardez sa réalité et ce qu'elle vivait dans le privé, mais je vous dis, on est dans... Enfin, c'est deux mondes à l'opposé. Vraiment, on est aux antipodes. Parce que oui, il faut faire semblant, parce que voilà, aucun couple n'est parfait, mais là, c'était vraiment l'extrême, parce qu'elle était avec un homme violent. Et cet homme, si vous faites des recherches, j'ai appris que c'était un grand chef d'entreprise. Alors voilà, pour celles qui ont plus d'informations sur ce monsieur, n'hésitez pas en commentaire, parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Hein. Moi, j'ai des codes de droit qui m'attendent. Je préfère donner toute mon énergie, je vais pas rester 2 heures à faire des investigations sur des personnes qui ne vont rien m'apporter. Je pense à mon avenir. Bref. Donc si vous avez des éléments hein, pour étoffer mon sujet, n'hésitez pas en commentaire. Ce monsieur était millionnaire. Donc c'est un chef d'entreprise et j'ai aussi appris parce que il y a une chaîne c'est une chaîne, elle s'appelle Fumi, donc c'est une femme d'une 50aine d'années, c'est une femme afrodescendante et qui fait du contenu un peu, elle explique des fois les faits divers et j'aime beaucoup dans la sphère anglophone parce que eux ils ont vraiment les détails et tout, hein, ils ont le temps, c'est leur contenu donc voilà. Et donc elle a expliqué un peu que voilà, c'est un chef d'entreprise, il était millionnaire, enfin il a déjà été marié dans le passé, enfin bref, il a laissé aussi une femme avec des enfants comme ça, donc il a un passé très sombre. Et comme je vous l'avais dit, beaucoup de femmes noires, les femmes noires, c'est une des femmes qu'on sait très bien manipuler. La femme noire ne prend pas le temps de faire des recherches, elle ne prend pas le temps de savoir dans quelle famille je vais entrer, avec qui je vais m'associer, qui est vraiment cet homme. On va se baser que sur ce qu'il nous dit, mais en parallèle, on se transforme pas en FBI, alors que c'est l'une des choses à faire, parce que vous ne savez pas une personne qui a plus de 40 ans, qui s'est jamais mariée, enfin c'est trop net, enfin... À un moment donné, il faut un peu vous chercher comment un bel homme comme ça, avec autant d'argent, il n'a pas pu se poser. Enfin, on peut pas un peu pousser la réflexion, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. Non, on prend pour argent comptant le storytelling qu'il va nous raconter, alors que les gens peuvent mentir sur leur vie, mais également sur leur passé. Et je pense que c'est ce qu'il a vraiment fait. Il l'a roulé bien dans la farine. Et on arrive à un point où elle nous montre des images très glorieuses de la soft life. Pourquoi je dis soft life égale à short life? Parce que quand vous aimez trop la vie facile, votre vie va être écourtée. Alors oui, ça va être un message assez brutal. Personne ici ne pourra se lever et dire Lady Shiglam, elle est venue sur les réseaux, elle nous a dit oui, votre féminité, voilà, soyez avec un homme riche. Je n'ai jamais vendu ce rêve. Parce que tout simplement, moi-même, mon mari n'est pas riche. Mon mari n'est pas millionnaire, donc je ne sais pas pourquoi je peux venir me permettre de me mettre devant la caméra, et ça je ne l'ai jamais fait, et vous dire oui, mettez-vous avec un homme riche, mettez-vous avec un homme ultra pourvoyeur, parce que c'est certains coachs de féminité, c'est ce qu'elles vous disent, alors qu'elles-mêmes, une simple bague, même demande en mariage, encore ça reste à vérifier, elles n'ont jamais eu. Mais c'est elles qui vont vous dire, je vais vous donner les stratégies pour avoir un homme pourvoyeur. Alors vous, quand vous voyez comme des femmes comme des... Parce que la sphère des gourous, attendez, j'arrive, hein, les coachs en féminité, là, attendez, parce qu'aujourd'hui, elles vont me détester. Mais ça, je vais mettre tout en lumière aujourd'hui. On continue d'abord sur Ashley Jainé. Et Madame Ashley Jainé, elle vient comme ça, elle montre qu'elle a la vie de rêve, qu'elle est avec un homme blanc, que tout se passe bien. Et les femmes, boum, elles tombent dans le piège. Et vous voyez dans les commentaires, oui, moi aussi je veux la soft life. Moi aussi je veux être bien avec un homme blanc. Je veux qu'un homme blanc s'y soit bien. Je veux un homme pourvoyeur. L'homme, il avait bien ficelé son plan. Je vous donne les dernières lignes, parce que sinon ça va être trop long. Il l'invite je pense que c'était un voyage au Zanzibar ou je sais plus quoi. C'était quoi comme pays? C'était Zanzibar, Kenya, je sais plus, Éthiopie, Tanzanie. Je sais même plus, je pense que c'était Tanzanie le pays. Mais voilà, dans un coin là.
Il l'a amené là-bas. Quelques heures auparavant, on a appris ils ont eu une grande altercation à l'hôtel, dans leur chambre d'hôtel, à tel point que l'un des... je pense que le chef d'hôtel ou un employé a dû venir les séparer, les mettre dans 2 chambres différentes. Mais l'heure qui a suivi, ils sont venus, ils ont fait une photo ou une vidéo qu'ils ont postée sur Instagram. Si les gens avaient vu ce qui s'était passé auparavant, à tel point qu'on a dû venir les séparer dans un hôtel, imaginez-vous, c'est pas une petite mésentente ou quoi d'un couple, et puis ça peut arriver durant un voyage. Mais on arrive à un point où on vous sépare, on vous met dans 2 chambres bien respectives, bien différentes. C'est pour dire quoi? C'était anxiogène. Mais elle nous fait encore des photos, des vidéos, comment on appelle ça, des shorts, comment on appelle ça? Non, c'est pas des shorts, comment vous appelez ça? Vos mises à jour là de statut là sur les Instagram, sur les réseaux. Elle nous fait une mise à jour. Oh regardez, là, je suis en voyage, alors que elle venait tout juste là de se chamailler, mais à un niveau là très toxique, avec son époux, avec son fiancé. Il l'a demandé en mariage. L'heure qui a suivi, boum, elle a plus le vie. Il a éliminé. J'ai fait court, hein, voilà. Je suis pas très forte pour expliquer des histoires comme ça sur les réseaux. Voilà, ce n'est pas là-bas que je mets mon énergie. Mais en gros, c'est un peu ça, l'histoire. Je n'en veux pas à cette femme. Parce qu'après, maintenant, ces mêmes femmes, après, maintenant, on les retrouve sous les commentaires en disant « Maintenant, oh, tu nous as vendu du rêve. En fait, ta vie, c'était pas ça. » Mais les mêmes femmes qui disaient « Oh, j'aimerais être comme toi », ce sont ces mêmes femmes qui sont maintenant déçues. Non, il faut pas être déçu. Quand ce type d'influenceuses là font beaucoup de vues et qu'elles viennent vous vendre du rêve et que vous êtes derrière, ben oui, en fait, les femmes, je l'ai dit, elles sont émotionnelles, elles ne sont pas rationnelles. Des contenus comme moi là, hyper structurés, c'est trop carré pour vous. Il vous faut des gens là qui vont venir vous vendre de l'illusion, qui vont vous faire un contenu, c'est même pas un peu intellectuel, qui va même vous donner même des conseils de vie pour même avancer un peu. Non, c'est vendre sa vie, vous montrer les voyages, vous montrer les sacs. Et puis, quand vous voyez l'envers du décor de cette influenceuse, vous vous rendez compte que tout ça, c'était du château de sable. Aucune structure. Et ce type de femmes sont encore plus dangereuses. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne misent pas sur les études. Parce que des gens comme nous, on ne va pas nous apprécier. Combien de vidéos je n'ai pas ici pour où je disais, voilà, les femmes, allez à l'école. Les femmes, allez à l'école. Les femmes, allez à l'école. J'ai des anciennes vidéos de moi qui datent de 2021. Ah tiens, c'est intéressant. Je vais les mettre je vais repartir sur ma chaîne mère, Lady Shiglam. Je vais couper ces vidéos parce que je veux pas qu'elles soient en intégralité. Je vais vous mettre le lien de 2-3 vidéos que je faisais en 2020, 2021, comme ça, voilà. Non, 2021, parce que pas 2020. J'ai commencé mes vidéos en 2021, en avril 2021. Donc, je vais vous poster 2-3 de mes vidéos, je vais les mettre en non répertoriés. Pour celles qui veulent voir mes anciennes vidéos, j'ai toujours prôné l'intellect, j'ai toujours prôné les études, l'indépendance. Je vous parle comme ça parce que j'ai quand même eu cette chance d'avoir un père aimant. Moi, sur cette terre, le seul homme sur qui je peux parier, c'est mon père. Même mon mari, je vous dis, hein, même dans le mariage, même, vous pouvez avoir un mariage de 20 ans, de 30 ans, même l'homme avec qui vous êtes, vous n'êtes jamais sûr si vous allez rester avec lui jusqu'à la fin de votre vie. Les relations amoureuses sont incertaines. Je l'ai dit dans mon podcast, je vous parle avec beaucoup de froideur. J'aimerais bien vous vendre oui, ne vous cassez pas la tête, trouvez-vous un homme riche, mettez votre vie dans la main d'un homme. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Parce que mon propre papa, avant que je quitte la maisonnée familiale, avant que mon mari vienne me prendre en mariage, mon père m'avait fait asseoir, il m'avait tiré les oreilles. Et je vais vous dire ce que mon père m'avait dit. Il m'a dit, ma fille, tu es une belle fille. Il m'a dit, tu t'es déjà regardée dans la glace? Ah, moi, je dis, moi, j'ai des parents coach, vraiment, des vrais coachs. Il m'a dit, t'es déjà regardée dans la glace? Maman et moi, on t'a toujours dit que tu es magnifique, tu es belle, tu es notre poupée. Et tu es une fille extrêmement intelligente. Mon père, il m'avait dit, tu pars dans ton foyer là, n'oublie pas qui tu es. Tu n'oublies pas tes rêves, tu n'oublies pas tes études. Parce que quand mon mari est venu me prendre en mariage, je n'avais pas fini mes études. Et j'aurais pu me dire, tiens, mon mari, il a un bon poste, il a un bon travail, il travaille tout. Je vais m'asseoir comme ça, je vais commencer à pondre des enfants, j'ai pas besoin de finir l'école. Mais avant que je parte et que mon père accepte qu'on me prenne en mariage, vu que voilà, mon mari, on se connaissait depuis qu'on était ados, donc c'était pas si surprenant pour mon père de savoir que voilà, il voulait m'épouser. Mais mon père m'avait dit, où tu pars, tu dois me rendre fière. Tu termines tes études. Et même si tu es bien avec ton mari, tu dois toujours avoir une autonomie. Parce que quand tu auras une autonomie, ma fille, tu pourras partir. S'il y a un problème, tu pourras prendre tes clics et tes claques, tu pars.
Ça, ce sont les paroles de mon père. Et je ne parle pas pour faire croire que oui, mon père m'avait dit ça alors qu'il m'a pas dit. Moi, mes chaînes sont ouvertes. Hein. Mes parents écoutent mes podcasts, mes cousines écoutent mes podcasts, mes cousins écoutent mes podcasts. Même mon mari est abonné à ma chaîne. Donc, je ne vous invente rien. Mon père m'avait parlé comme ça. Tu pars là-bas, mais tu n'oublies pas. 1, tu es belle. 2, tu es très intelligente. Donc, tu dois pas entrer dans ton foyer en t'oubliant parce que moi, je suis ton papa et je serai pas fière de toi. Je suis partie là-bas. Donc, je suis rentrée dans mon foyer. Je savais que mon premier objectif, c'était d'être toujours autonome. Voilà pourquoi j'ai poussé les études, preuve. J'ai même repris des nouvelles études, alors qu'en finance, j'étais très bien. Mais je me suis dit non, j'ai toujours aimé le droit. Pourquoi ne pas reprendre ça? J'ai repris. J'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans de très grandes boîtes, des grandes multinationales. J'ai travaillé en banque. Enfin, j'ai fait plein de choses dans la finance. Et j'ai gardé mon autonomie. Pas parce que on se dit que voilà, votre homme, il a un bon travail et travaille bien, je vais tout mettre dedans. Les hommes sont incertains. Je vous dis, hein, le seul homme sur qui je peux mettre ma main, c'est mon père. Même mon fils, parce que j'ai même eu un fils, j'ai porté un fils. J'ai une fille et un fils. Même mon fils, je ne peux pas compter sur mon fils. Pourquoi? Parce que mon fils va grandir et il devra faire son foyer. Moi, je ne serai pas le type de belle-mère. Ah, comme je suis là, je compte sur l'argent de mon mari, je vais partir embêter ma belle-fille. Alors que ma belle-fille, voilà, elle veut juste vivre sa vie tranquille. Mais comme moi, j'ai tellement échoué ma vie, parce que c'est comme ça, hein. Ça, c'est le signe, hein, d'une belle-mère aussi anxiogène et qui n'a pas poussé plus haut. Ben, comme je suis tellement malheureuse dans ma vie, je vais aller embêter ma belle-fille au lieu que ma belle-fille profite de l'argent de mon fils. Et moi, je vais dire, non, c'est l'argent de mon fils. Je dois manger l'argent de mon fils. Non, 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 non. C'est l'argent de mon fils, il a travaillé. Moi, je vais faire ma part pour qu'il soit le meilleur dans son domaine et qu'il ait une bonne vie. Mais en dehors de ça, c'est sa vie. Alors voilà pourquoi je vous dis que je ne peux pas compter sur un homme, ni sur mon mari, ni sur mon fils, ou peut-être sur d'autres fils si Dieu m'en donne encore d'autres. Mais la seule personne sur qui, si moi j'ai un problème, sur qui je pourrais vraiment compter, c'est mon papa. Pourquoi? Parce que mon papa va jamais dire « Oh, c'est ma fille, j'ai fait ça. Je suis son sang. » Et je suis sa fille aînée. Vous savez à quel point les papas aiment leur fille? Bon, je parle des papas aimants, hein. Bon, je sais que dans notre communauté, il y a des pères un peu anxiogènes. Et moi, quand je parlais comme ça de mon père, oh, elle est favorisée. Non, non, c'est vous, hein, vous avez des storytelling bizarres de vos parents. Moi, je vais pas venir sur la place publique vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Je dois vous dire mes réalités. C'est pour vous dire que les bons papas africains existent. Et moi, j'ai eu un papa qui m'a énormément choyée. Même aujourd'hui, je me sens aimée. J'ai un problème, je prends mon téléphone, je peux appeler mon père. Mais il y en a ici chez vous, vous pouvez même pas compter sur votre papa. Bon, vous êtes dans une autre catégorie. Donc, ce qui fait que moi, comme je suis là, le seul homme sur Terre sur qui je peux compter, c'est mon père. Le reste, non. Ni mon mari, même pas mon fils. Donc ça, vraiment, j'oublie. Parce que surtout les hommes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Hein. Je vous dis, ne faites surtout pas cette erreur. Hein. Ne vous dites pas, non, je suis avec un homme, il a étudié, il travaille, il a un bon travail, et vous vous oubliez complètement, vous mettez tout maintenant votre énergie. Le jour où il va vous laisser, ce qu'il va vous faire, je vous dis je vous assure, vous allez lire l'heure. Hein. Alors qu'une femme qui est autonome, il y a des dingueries comme des violences conjugales, violences psychologiques ou tromperies. Elle prend ses clics et ses claques, elle part. Parce qu'elle a le choix, elle sait elle aura où dormir, 2, elle aura de quoi manger. Elle va pas être là comme ça, non. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, j'ai vendu du rêve sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai dit aux gens que j'étais avec un homme riche. Ah, j'ai dit aux gens que moi, mon mari m'offre que des cadeaux luxueux. Il m'offre que des sacs, comment on appelle ça? Vous appelez quoi? Des sacs Dior, les sacs je sais pas quoi, les Chanel. Ah, moi, j'ai vendu ça. Et voilà pourquoi elles sont en stress. Parce qu'elles ont tellement vendu du rêve que quand on les violente comme les Ashley, après, elles n'ont pas le courage de partir. Je vous dis, elles n'ont pas le courage de partir. Pourquoi? Parce qu'elles ont vendu du rêve. Mais quand une femme n'a pas vendu du rêve, elle a toujours été autonome, je vous assure, au premier faux pas, excusez-moi pour du thème, elle va dégager cet homme. D'ailleurs, quand je vous fais le podcast, mon mari, il est juste à côté, donc il entend ce que je dis, voilà. Marie, il est dans le piège juste à côté. Donc, l'homme, il a des... Et je vous dis, écart, mauvais, allez, pouf, dehors. Elle prend ses clics et ses claques, elle part. Et moi, je vous ai toujours encouragé, allez à l'école. Parce que vous savez, quand vous partez à l'école, il y a le respect. Vous avez une façon de raisonner. Regardez, les filles qui sont allées à l'école, les filles qui sont pas à l'école. Je vous assure, il y a toujours une différence. Moi, je le vois même sur les réseaux sociaux. Regardez les filles qui sont allées à l'école, qui ont poussé les études, et celles qui sont pas allées à l'école, comme des Ashley ici, là. Donc, toute ta vie, ça va être seulement l'argent et compter sur la vie d'un homme. Donc, toi, ton seul bagage, c'est de compter. Et d'ailleurs, vos fameuses coachs en féminité, c'est ce qu'elles vous disent. Ne poussez pas les études. Ce n'est pas avec les études que vous allez avoir une ascension. Il y en a qui disent ça, hein.
Moi, il y a des gens qui viennent me contredire. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas de grande audience parce que ou sinon leurs paroles auraient beaucoup de poids. Moi, il y a des gens qui viennent me contredire. Non, il faut pas écouter les coachs qui vous disent vous pouvez avoir une ascension, en allant seulement à l'école. Ce sont des femmes qui n'ont jamais côtoyé la sphère finance. Le domaine, vous savez, les gens en finance, c'est un certain calibre. Hein. Je vais même pas m'aventurer sur ça. Le juridique, pareil. Vous baignez dans l'univers des avocats, vous baignez dans l'univers des contrôleurs des gestions, des auditeurs et tout. C'est un autre level. Ce sont des femmes qui ont jamais côtoyé ce type de personnes, qui n'ont jamais foulé leurs pieds dans des entreprises comme ça. De voir des gens qui passent, ils venaient par exemple de la classe sociale, les parents étaient peut-être de la classe sociale populaire, mais grâce à une ascension dans le faire où ils ont misé sur les études, ils ont vraiment poussé haut, ils ont fait des doctorats, des masters, imaginons juste master, donc 5 ans d'études, ils rentrent dans des boîtes, on les paye des 3, 4, 5 000. Ben, il y a clairement une ascension. Combien de femmes à ce jour peuvent dire que tous les mois, leur travail leur permet d'avoir 5 000, d'avoir 4 000? Il y en a combien? Il y en a pas beaucoup. Donc oui, c'est une forme d'ascension. Mais comme ce sont des femmes qui ont l'habitude de faire que du maquillage, attendez, je vais piquer, j'arrive sur les gourous féminités. Elles ont l'habitude que de faire du maquillage. L'école, n'en parlons même pas. Enfin, franchement, 3 ans d'études, c'est déjà beaucoup. Mais c'est elles qui vous diront, mais non, n'allez pas à l'école. Le plus important, c'est de vous marier. Et je vous ai toujours dit, allez à l'école. Vous entendez comment je vous parle aujourd'hui? Parce qu'il y a des jeunes ici qui me suivent depuis longtemps. Allez à l'école. C'est vrai que je ne fais plus tout ce qui est motivationnel, développement personnel, parce que je vais vous dire aussi quelque chose, vous les femmes noires, j'insiste, les femmes afrodescendantes, vous êtes insauvables, 2, vous êtes hyper émotionnelles, on sait très vite vous manipuler, et 3, vous n'en valez plus la peine. Moi, je suis fatiguée de vous. Regardez, observez bien même mon marketing, je ne mets plus en avant, même dans mes miniatures, les femmes noires, parce que vous n'êtes plus mon audience. Je ne veux plus. Vous préférez aller écouter des gens qui vous disent d'aller trouver des hommes qui sont riches que nous autres qui vont vous dire d'aller à l'école. Moi, c'est un combat, ce que je fais. Enfin, un combat à l'époque, parce que je suis sortie de tout ça. Je ne m'adresse plus aux femmes noires, je veux m'adresser à tout le monde. Et les femmes noires comme des Ashley Jainey, et je vais vous dire, j'ai pas beaucoup d'empathie. Parce que ce sont des femmes comme ça. Quand nous autres, on vient, on vous dit d'aller à l'école, devenez autonome. Parce que quand l'homme, il va vous violenter, vous pourrez partir. Vous n'aimez pas, vous nous écoutez. Vous préférez aller écouter des fausses coachs en féminité, je ne sais pas quoi. On reste encore à vérifier si elles ont leur certification. Parce que, ça, il faudrait vérifier. Et 2, des femmes qui sont pas aussi allées à l'école et qui vont vous vendre du rêve alors qu'elles-mêmes ne sont pas mariées. Ça n'a pas de sens. Attendez, j'arrive sur ça, Mollo, piano. Donc, vous allez préférer aller écouter ça. C'est pour ça que je me suis dit, c'est fini, j'arrête le combat avec les femmes afrodescendantes. Elles aiment tellement la médiocrité, elles aiment tellement qu'on leur vende du rêve, et c'est même pas le fait qu'elles soient hypergamies, c'est parce que vous êtes fainéantes. Attendez, soyez prêtes, je vous l'ai dit, ce podcast va être assez chaud. Vous êtes fainéantes, la plupart vous êtes fainéantes. Vous ne voulez pas aller à l'école, vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas avoir votre propre vie, vous voulez seulement dépendre d'un homme. Et ça, c'est de la fainéantise, c'est de la paresse. Il y en a peut-être beaucoup qui ne vous l'ont pas dit, mais aujourd'hui, je vais me permettre de le dire parce que je sais que ma voix, elle a de l'importance. Et je vais utiliser ma petite plateforme ici, parce que c'est pas je pense que si cette vidéo, je l'avais fait face caméra sur le channel, elle aurait fait 300 000 vues en 2 jours. Vous êtes fainéante, et je pense que beaucoup d'hommes auraient apprécié mes paroles. Vous êtes fainéante. Le premier critère, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Et je vous l'ai déjà dit, il y en a beaucoup, vous n'avez pas le niveau. Tout ce que vous savez faire, c'est mettre du maquillage. Quel homme qui est dans la finance, qui est avocat, qui est médecin, qui est, je sais pas, peut-être grand chef d'entreprise, je vous parle des vrais chefs d'entreprise, pas les faux entrepreneurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, des vendeurs d'illusions. Je vous parle un vrai entrepreneur qui a un patrimoine, qui a des maisons. Ira prendre une femme qui est tonneau vide et tout ce qu'elle sait, c'est seulement être belle. Mettez-vous dans votre féminité, ça y est, seulement belle. Parlez avec une voix douce et l'homme va venir vous prendre. Combien Je vous dis, même de nos jours, les hommes, ils ont compris les femmes. Un homme pourra prendre une femme moyenne, avec peut-être un gros nez comme moi, un large front comme moi. Il va même préférer prendre ça, mais sait que cette femme dans la tête, elle en a. Il va préférer mettre ça dans la maison qu'une qui ressemble à une poupée, qui est je ne sais pas comment. Et quand je dis poupée, c'est vraiment, elle a le nez très très fin, petit nez, petit front, tout est bien symétrique là. Il va dire non, elle est peut-être jolie physiquement, elle m'apporte quoi dans la tête? Tonneau vide. Tout ce qu'elle sait faire, c'est mettre le maquillage, mettre des robes, mettre les chaussures. Et oui, j'ai oublié aussi, dépenser l'argent. Acheter les sacs Dior, les sacs Chanel, les chaussures Louboutin. Mais les hommes ne réfléchissent plus comme ça. Ils disent ça va, elle va me faire perdre du temps et de l'argent.
Je préfère prendre une femme moyenne. Elle, oui, elle est jolie. Certes, elle est jolie, mais dans la tête, elle est intelligente. C'est elle qui va pouvoir éduquer les enfants pendant que moi, je vais bosser vraiment dur. Elle va leur transmettre de l'information, elle va leur transmettre une forme d'éducation intellectuelle, et donc ce qui fait que mes enfants, ce ne seront pas n'importe quels enfants, ils seront les meilleurs dans leur domaine. Les hommes réfléchissent comme ça. Ils veulent, un retour sur investissement. Voilà pourquoi les hommes d'un certain niveau, et ça, ne vous inquiétez pas, je l'ai écrit dans mon script, les hommes d'un certain niveau n'épouseront pas les fameuses, vous voyez, vos fameuses coachs que vous aimez suivre en féminité, qui vont vous dire, oui, arrêtez d'étudier, mariez-vous seulement. Vous écoutez des femmes comme ça? Elles sont dangereuses. Demandez-leur quels sont leurs diplômes. Elles ont fait quoi? Moi, vous savez, j'ai des anciennes collègues qui sont abonnées à mes chaînes. Je dis bien anciennes. Dans la finance, elle qui va dire? Mais c'est deux personnes différentes. Parce que la Lady Shiglam qu'elles côtoyaient dans le plan professionnel et celle qu'elles ont retrouvée sur les réseaux sociaux, ah ouais, non, c'est deux personnes différentes. Et même, qu'est-ce que je vais inventer? Parce que moi, j'ai des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Je vous ai dit, moi, j'ai ma famille qui écoute mes podcasts, mon mari est abonné, mais ma famille, des membres proches, même des ladies que je côtoie de temps en temps, elles me connaissent, donc je n'ai rien à inventer. Mais il y a des gens qui vont vous dire, oui, n'allez pas à l'école parce que tout simplement, elles-mêmes n'ont pas allé à l'école. Quel diplôme elles ont? Même un bac+3, elles n'ont pas. Et ce sont des femmes comme ça que vous irez écouter, qui vont vous dire, oui, n'allez surtout pas à l'école, misez, il faut être avec des hommes pourvoyeurs, il faut être avec des hommes riches, et il y en a même qui vont vous dire, oui, mais non, quand je regarde le monde aujourd'hui, il y a même des femmes, on arrivera à un point haut, qui vont faire de la prostitution. Et on trouve normal de dire ça. Parce que la vie va devenir chère, que maintenant il faut faire de la prostitution. Jamais de la vie. Il faut penser à votre honneur. Et je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vous parle comme ça, quelqu'un vous dit que, vu le monde actuel, comment la vie va devenir dure, il y aura même des femmes qui seront prêtes à faire de la prostitution. Demandez-vous, est-ce qu'elle-même n'a pas peut-être fait de la prostitution? Parce que moi, c'est pas un message que je me permettrais de dire aux femmes. Ce n'est pas parce que la vie est devenue dure que, pour échapper à la difficulté de la vie, qu'il faut maintenant dire que certaines femmes même vont faire de la prostitution. Peut-être qu'elle-même, elle a été escorte. Peut-être qu'elle-même a fait de la prostitution. Donc, elle va trouver ça normal de dire à son audience que comme la vie va devenir dure, que certaines feront de la prostitution. Comment est-ce que, dans une logique, restons structurés, une femme qui est normalement censée donner de bons conseils à des jeunes femmes qui l'écoutent, va même envisager cette option? Demandez-vous, est-ce qu'elle-même n'aurait pas fait ça? Vous voyez comment les gens peuvent se trahir dans leurs propos. Les gens se trahissent dans leurs propos. Et moi je l'ai dit, il faut avoir de l'ego, je parle souvent de ça. Vous savez, quand vous avez de l'ego, il y a un niveau que vous ne redescendez pas. Moi j'ai eu des femmes, même que j'ai rencontrées en entreprise. Elles ne venaient, parce que moi encore je suis issue de la classe moyenne. Il y a des femmes qui venaient vraiment de la classe vraiment très en bas. Mais quand je vous dis en bas de chez en bas. Mais les parents, ils ont poussé, qu'elles sont allées jusqu'au bout. Maintenant, elles ont des postes à 3-4 000 euros en finance, Et ce sont des femmes, elles sont tellement fières qu'elles ne pourraient pas se prostituer pour avoir de l'argent. Mais quand une femme vous parle comme ça, demandez-vous qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé pour se dire que comme la vie va devenir difficile, il faudra peut-être certaines vont commencer à faire de la prostitution. Jamais faire ça. Il faut avoir de l'ego. Une femme, comme on dit chez nous en lingala, on dit cosa lo lendo. Lo lendo, j'aime beaucoup ce terme en lingala, c'est que tu as une forme de fierté. Ton corps, tu ne le prends pas comme n'importe qui. Je vais même pas entrer dans la sphère de la spiritualité. Quand vous connaissez, vous avez des enseignements sur la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a dans votre corps en tant que femme? Le côté spirituel de la femme, vous ne pouvez pas brader votre intimité. Entre les jambes de la femme, il y a un truc hyper puissant. Moi, je me connais. C'est pour ça que des fois, quand je parle, j'ai l'air très prétentieuse. Moi, je me connais. Mon corps, il est trop précieux. Mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis non, Dieu, il a vraiment pris le temps de me créer. Et c'est ça que je vous ai toujours insufflé dans mes vidéos. Soyez des femmes fières. Parce qu'une femme fière, il y a des niveaux qu'elle ne redescend pas. Elle va se battre pour avoir son argent. Et elle va pas se dire, mais non, comme la vie va devenir difficile, je serai prête à devenir escorte, je serai prête à faire de la prostitution. Mais c'est quoi ça? Pour des billets? Pour de l'argent? Alors que cet argent, vous pouvez l'avoir en vous formant, en ayant un bon métier. En fait, le problème aussi de cette génération, c'est que vous voulez toutes être millionnaires et milliardaires. Vous savez, vous pouvez bien vivre sans être millionnaire et milliardaire. Moi-même, je vous parle, j'ai une vie assez confortable, j'ai pas à me plaindre. Je mange tous les jours, je peux manger même 6 repas par jour. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai un toit, j'ai une voiture, j'ai pas à me plaindre.
Et c'est pas que quand je vais me lever, je vais me dire, ah tiens, aujourd'hui, il faut absolument que je devienne milliardaire. Si Dieu veut vraiment, enfin, quand je dis Dieu, c'est un gros mot, mais je veux dire, si j'ai vraiment, cette opportunité un jour de devenir millionnaire et milliardaire, ben, je dirais pas non. Mais je me contente de ce que j'ai et je suis très fière de ça. Mais les femmes, je sais pas, vous voulez une vie que les gens vous vendent sur les réseaux. Vous pouvez très bien vivre, même avec un 1006, 1008, même 2000 euros. Vous pouvez très bien vivre quand vous travaillez, vous pouvez très bien vivre. Moi, les gens que je côtoie, ils n'ont pas forcément 4-5 000 euros. Ça c'est des gens qui ont poussé peut-être des masters. Et il y en a, c'est pas forcément le cas. Vous êtes des fois dans des domaines, voilà, aussi, quelqu'un qui est esthéticienne, quelqu'un qui fait juste la peinture quand je dis la peinture, c'est le maquillage et tout. C'est pas une femme qui va gagner 4 000 euros, 5 000 euros par mois. Elle a pas de master, elle a pas un niveau, je pense pas, elle ne fréquente pas les milieux corporate où elle peut avoir vraiment des opportunités sur le plan professionnel. Et ce sont ces femmes-là qui vont vous dire non, contentez-vous du peu. Ou bien je donne maquilleuse, mais ça peut être aussi une coiffeuse, des choses comme ça. Elle a pas un certain niveau, elle va vous dire non, ne vous cassez pas la tête, vous allez trouver seulement votre homme pourvoyeur, arrêtez d'étudier. Et moi je vais taper sur la table, allez à l'école. Vous voulez que je crie encore dans le micro? Allez à l'école. Vous pouvez pas mettre votre vie et mettre votre vie entre parenthèses et compter uniquement sur un homme. Et c'est une femme qui a 10 ans de mariage qui vous parle. 10 ans que je suis mariée et ça fait 12 ans vraiment officiellement que je suis avec mon homme. Avec mon mari. 12 ans. Et 10 ans de mariage avec 2 enfants. Et même moi je vous dis, et vous pouvez encore écouter d'autres mamans ou d'autres femmes qui sont mariées, ça fait 20 ans, 30 ans, elles vous diront toujours, soyez autonomes. Allez à l'école. Et ce que je vous dis, c'est l'éducation que je vais transmettre à ma fille. Parce que je sais que si ma fille, elle a son argent, elle est indépendante, il y a un truc qui se passe mal, comme cette Ashley Janney, elle peut prendre ses clics, ses claques, elle part. Elle va pas rester là, oh non, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est millionnaire, qu'est-ce que les gens vont dire? Ces propres femmes qui vous vendent du rêve comme ça, elles-mêmes, on les épouse pas. Attendez, c'est comme si moi, regardez, vous voyez, pour vous montrer que ça n'a pas de sens, c'est comme si moi je viens et je vous dis, oui, je vous donne des conseils, stratégie, mariage, comment trouver des hommes pourvoyeurs, comment être avec des hommes, alors que moi-même, je suis pas mariée. Regardez, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ces propres stratégies, ça devrait normalement se voir et avoir des résultats probants dans ma propre vie? Mais il y en a pas. Je suis même pas moi-même mariée avec un grand pourvoyeur, mais c'est moi qui vais vous donner maintenant des conseils pour trouver un homme. Mais ça n'a pas de sens. Ouvrez vos yeux. Renseignez-vous. Moi, regardez, vous pouvez retrouver mes images, vous savez à qui vous avez affaire, vous pouvez me croiser dans la rue. Donc, même sur mon site, même si je fais des podcasts, il y a mon visage. Vous savez à qui vous avez affaire. Mais il y en a, vous, des fois, vous écoutez des gens que vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Qui est le visage qui se cache derrière cette voix? Parce que ça, c'est encore plus facile. Regardez, il y avait à un moment donné une femme là, comment elle s'appelle? Sadia Kane là, je sais pas quoi là. Bon, elle montrait son visage. Après, vous avez vu tout ce qui est sorti sur son dos? Elle donnait des conseils, elle n'est pas mariée, ceci, cela. À un moment donné, les gens savent vous retrouver. Et c'est ça que après, les gens étaient fâchés. Oh, elle venait nous donner des conseils ici, alors qu'elle n'est même pas mariée, alors que papa, c'est... Mais c'est ça, vous aimez ça en fait, vous aimez ça. Moi, si je dois écouter une femme qui n'est pas mariée actuellement, c'est soit une divorcée, ou quoi encore, une veuve, voilà, une divorcée. Moi, je peux écouter les conseils d'une divorcée. Pourquoi? Parce que une divorcée, elle a connu le mariage, donc elle sait c'est quoi le mariage. Et elle pourrait peut-être me donner des pistes sur les choses à ne pas faire, ou à faire, ou des choses à faire attention. Donc oui, une divorcée, je pourrais écouter ses conseils, donc je sais faire la part des choses, et peut-être une veuve, donc elle a été mariée, malheureusement elle a perdu son conjoint. Donc oui, je pourrais aller écouter les conseils d'une veuve, mais une qui ne s'est jamais mariée, je ne l'écoute même pas. Même certaines coachs que vous écoutez en féminité, je ne les écoute même pas. Enfin, j'ai des hésitants. Et analyse un peu cette vidéo, ce podcast. J'écoute quelques minutes pour me faire un peu une idée, puis je dis non, j'écoute même pas. Parce que la femme, elle est même pas mariée. Qu'est-ce qu'elle va vous enseigner? C'est juste de la théorie. Mais dans la pratique, quand vous regardez dans l'envers du décor, il y en a des fois qui sont comment on appelle ça, des escortes. Elles sortent avec des hommes riches. Il y en a qui ont fait du porte-à-portier. Attendez, on va sortir les dossiers. Elles ont fait du porte-à-portier. D'autres ont été des deuxièmes bureaux. Donc, chez nous, en Afrique, deuxième bureau, ça veut dire que c'est une maîtresse. Donc, elle sort avec des hommes mariés. Donc, c'est ça qu'elle vous dira aussi dans leurs conseils que ce n'est pas grave quand un homme vous trompe. Quand vous êtes marié avec un homme riche et qu'un homme riche vous trompe, ce n'est pas grave. Parce que ça, c'est la réalité des femmes qui sont avec des hommes riches. Quand quelqu'un vous parle comme ça, ouvrez vos yeux. Comprenez le message, le code derrière ça. C'est que peut-être, elle aussi, je dis bien, j'insinue. Parce qu'une femme qui s'est toujours tenue droite, elle va trouver ça exécrable et médiocre de sortir avec un homme marié. Mais quand une fameuse coach en féminité vous dit oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave quand votre mari vous trompe.
Alors que pour moi, c'est une des grandes trahisons dans le mariage. C'est des choses qu'il faut fustiger. Je me pose beaucoup de questions. Si cette femme, un jour, elle aura des filles. Et elle dira ça aussi à ses filles. C'est ça que je vous dis, moi, les femmes noires, je suis fatiguée de vous. Vous m'avez donné un dégoût. Quand je vous dis un dégoût, mais vous pouvez même pas imaginer. Hein. Des coachs qui vont venir et qui vont dire, ce n'est pas grave si votre mari vous trompe. Hein. Ce n'est pas grave. Hein. Et je me dis, attends, est-ce qu'elles sont mamans? Moi, je ne sais... Vous savez comment j'aime ma princesse? Ma fille, elle est belle. Je vous dis, hein, c'est mon portrait craché, comme ça, vous savez. Elle est belle. Je souhaite que ma fille fasse plus grand que moi, qu'elle fasse les meilleurs choix. En fait, toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma vie, je les transmettrai à ma fille pour que ma fille ait une trajectoire impeccable. Même si pour moi, je n'ai pas à me plaindre par rapport à ma trajectoire. Mais des petites erreurs que j'ai fait dans mon parcours, dans les études, dans les relations, dans les amitiés, tout ce que j'ai fait, je vais transmettre. Que vraiment, Dieu, et voilà pourquoi je fais des ouvrages, pour que au moins, il y aura même une trace écrite de ce que j'ai envie de laisser à ma fille. Mais j'entends des femmes qui partent comme ça, je me dis, mais est-ce que vous avez des filles? Si moi, ma fille vient, elle me dit, maman, mon mari ou mon fiancé me trompe, je vais dire, Même actuellement, je vais dire à ma mère des dingueries comme ça. Ma mère, son truc là, ça va tourner, hein. Elle va même injurier mon mari, vous pensez quoi? Mais il y a des mamans qui vont dire non. Reste là. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a pris la dot. Il est venu, on a fait le civil, on a fait le religieux. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, mes parents sont pas dans des discours comme ça, je vous l'ai toujours dit, hein. Ma mère, là. C'est parce que vous connaissez pas ma maman. Ma mère, elle a un caractère. Vous voyez le caractère des femmes balouba, les light skin, là. Elles se prennent pas pour n'importe qui, hein. Je vous dis, hein. Je pense que si j'avais été une light skin, ça aurait été même pire. Mais vraiment, hein. Ma mère, des choses comme ça. Ah non, elle va pas avaler, hein. Et ça, elle me l'a transmis. Et moi aussi, je vais le transmettre à mes filles. Mais non, des femmes qui vont dire non. Si ton homme te trompe, ton homme te violente, c'est pas grave, reste. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et des coachs comme ça que vous écoutez. Vous écoutez des coachs qui vont trouver ça normal. Et puis l'homme, on a vu, hein, des hommes qui trompent les femmes et qui viennent, qui te donnent une AMST, qui te donnent, on dit quoi, un MST, c'est ça? MST, il y a des femmes qui ont eu même le sida, hein, le VIH, hein, à cause des tromperies de leur homme, hein. C'est pas des choses à banaliser, hein. Même sur le plan spirituel, un homme, vous savez, et c'est pour ça que je dis priez toujours pour votre vie. Là, je vais faire une extension avec la spiritualité. Vous voyez, quand un homme trompe, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ça. L'énergie sexuelle, on va faire un petit cours un peu de spiritualité. L'énergie sexuelle égale à énergie de l'argent. Il y a des hommes, et c'est pour ça que je dis que les hommes devraient s'intéresser aussi à la spiritualité, mais enfin bref, ils sont tous religieux, hein, ils vont tous à l'église, mais ce sont des enseignements qu'ils n'ont pas. Il suffit qu'un seul homme, vous voyez un homme, il y a des hommes, ils sont nés avec une énergie forte de l'argent. Il suffira qu'une seule fois qu'il trompe sa femme, même s'il le fait dans le secret, que sa femme ne sait pas, il ment, même avec toutes les preuves, non, mais j'ai jamais trompé. Si cet homme était destiné à avoir une grande vie, même sur le plan financier, la seule fois il trompera sa femme, c'est la seule fois sur le plan spirituel, on va lui dépouiller l'argent qu'il devait avoir. C'est ça que je vous disais, fermez vos jambes. Moi, je connais mon aura spirituelle. C'est pour ça que vous devez vous connaître. Il y a des gens, il suffit qu'ils donnent leur intimité une seule fois à quelqu'un qui n'est pas leur mari. Je parle bien dans le sens où on est dans une relation légitime et connue, hein, voilà. Vous donnez entre votre jambe dans le monde spirituel parce que l'énergie sexuelle égale à énergie de l'argent. Voilà pourquoi les gens qui sont très volages comme ça, qui passent de partenaire en partenaire, qui n'ont pas de stabilité, même des gens qui trompent leur partenaire, spirituellement, on les dépouille au niveau de l'argent. Et c'est pour ça que je dis que vous, une femme, si vous êtes spirituelle, vous priez beaucoup. Si votre homme est parti vous tromper et que lui, spirituellement, on lui a enlevé une forme d'aura d'argent, donc ça veut dire que ce sera un homme, même sur le plan énergie d'argent, il aura beau faire des projets, faire des trucs, il aura toujours des blocages. Parce qu'il est allé donner son sperme, il est allé coucher avec une femme qu'il ne fallait pas. Et dans le monde spirituel, on peut vous dépouiller ça. Mais si vous êtes une femme, vous priez, vous avez une bonne relation avec Dieu, en fait, vous faites attention à votre façon de vivre, à votre façon de marcher, même si votre homme vous trompe et qu'imaginons qu'après, il couche avec vous, ça n'aura pas d'impact sur vous. Parce que spirituellement, c'est pour ça que je vous disais que Dieu aime beaucoup la femme, il va mettre autour de vous une belle aura blanche, il va vous protéger. Donc ça veut dire que ces bêtises, ça va se manifester dans sa propre vie. Ça va pas venir toucher votre aura spirituelle, notamment qui équivaut à l'argent. Donc vous, si vous aviez une grande énergie d'argent, vous aurez toujours cette énergie. Ça sera pas impacté sur les bêtises de votre mari. Voilà pourquoi restez toujours proche de Dieu.
Parce que Dieu protège les femmes. Dieu aime énormément la femme. Mais quand un homme ne connaît pas sa valeur spirituelle et qui donne son pénis à qui il veut, parce que voilà, en ce moment j'ai des problèmes avec ma femme, c'est lui qui va subir les conséquences. C'est lui qui aura des blocages financiers, c'est lui quand il va faire des projets, ça va jamais avancer. Il aura toujours des dingueries. Pourquoi? Parce qu'il a trompé. Et si vous êtes une femme, vous priez, vous dites toujours à Dieu, protégez-moi. Protège-moi. Si mon mari me trompe, bloque sa vie, même sur le plan de l'argent, Dieu va exaucer vos vœux. Dieu va exaucer vos prières. Je vous l'ai toujours dit. Quand vous faites les choses, vous êtes droite devant Dieu. Dieu vous protège. L'homme, il fait juste un faux pas. Ça va se manifester dans sa vie. Moi, je parle toujours avec conviction. Je ne doute pas de ce que je dis. Ce sont des conseils de grand-mère. Des mamans de plus de 30 ans, 40 ans qui m'ont confié. Sois toujours proche de Dieu parce que Dieu te protégera. Si lui fait ces bêtises-là, ça va se manifester dans sa propre vie. Mais toi, tu n'auras pas les blocages que lui, il a. C'est pour ça, tenez-vous droite. Voilà pourquoi même une femme qui est dans son mariage, trompez votre mari, ça va bloquer. Et je vous dis, l'énergie sexuelle égale énergie d'argent. C'est juste parce que je ne fais plus ce type de contenu. Parce que ça, ce sont des vidéos qui pouvaient faire même des 60 000 vues. Quand les gens vont connaître qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes, ils vont faire très attention. Et vous n'allez plus donner votre corps comme ça à qui veut l'entendre. Parce que vous avez besoin d'argent. Parce que vous savez que vous-même, vous incarnez l'argent. Vous savez, quand vous incarnez, vous n'avez pas peur. Vous savez que quand vous allez faire les efforts qu'il faut, vous allez avoir des objectifs, Dieu prendra soin de vous. Vous aurez l'argent que vous devez avoir l'argent. Mais quand vous doutez, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous demandez l'argent déjà, vous êtes dans le manque, vous êtes dans l'énergie du manque. Vous savez quand même quand vous donnez... Je dis, moi je peux faire des podcasts, 3 heures, énergie spirituelle. Même quand vous faites des demandes par rapport à l'argent, dans votre tête, ça doit être fait que vous avez même déjà cet argent. Quand vous demandez l'argent à Dieu, avec l'énergie du manque, ça bloque. Parce que l'énergie que vous émanez, c'est ce qui va se manifester dans votre vie. Tout est spirituel. Demandez en sachant que déjà vous incarnez l'argent. Quand on vous voit, c'est l'aura de l'argent. Et il faut vous connaître. C'est pour ça, moi, j'ai toujours pitié quand je vois des hommes qui trompent leur femme. Comme ce monsieur, il trompait aussi son ex-femme, etc. Enfin, plein de dingueries. J'ai toujours pitié je dis, voilà. Des hommes qui se connaissent même pas dans le monde spirituel. Je vous dis, il suffit d'une seule fois pour qu'on vous vole votre énergie. Retenez juste c'est même pas une grande formule mathématique. Énergie sexuelle égale énergie d'argent. Les gens qui sont droits, ils maintiennent cette énergie d'argent. Les gens, tu trompes une seule fois ta femme, on te dépouille dans le monde spirituel. Et il y a des hommes, malheureusement, qui devaient faire des grandes choses. Ils sont venus avec une puissance. Et ça, des fois, vous pouvez le voir dans leur enfance. Ils ont eu une trajectoire bien droite comme ça. Un seul faux pas. Et surtout s'ils sont avec une femme vindicative comme Lady Shiglam. Ah oui, il faut prier pour vous. Des femmes vindicatives, elles se mettent seulement à genoux devant Dieu, comme ça, elle dit à Dieu, moi je suis droite, mon mari il fait des bizarres, là, bloque ce qu'il fait. Ça va se faire, Les gens, c'est ça que je dis, il y a des hommes qui banalisent trop la femme, ils pensent que la femme, il peut jouer avec elle comme ça. Mais les femmes qui se connaissent, elles sont très puissantes. Ça, je vous ai toujours encouragé à vous connaître. Parce que quand vous vous connaissez là, vous n'avez pas besoin, vous vous mettez juste à genoux là. Comme on dit, les larmes d'une femme sont très puissantes dans le monde spirituel. Tu dis, voilà Dieu, regarde, moi je suis droite, mais regarde ce qu'il fait. Il me trompe, il fait comme ça, il cache, il fait comme ça, bloque ce qu'il fait. Dieu, il bloque. Vous allez voir, l'homme va galérer. Oui, un seul faux pas. Il suffit juste ça, un seul faux pas. Moi, j'ai été briefée. Je vous donne, prenez ça comme du coaching. Quand votre homme il vous trompe là, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, bloque. Parce que l'énergie sexuelle égale énergie d'argent. Un seul faux pas, vous bloquez. Parce que j'ai remarqué aussi beaucoup d'hommes, il suffit qu'ils aient un peu beaucoup d'argent, c'est là qu'ils se permettent maintenant à tromper. Il y en a des fois, c'est des pauvres, ils sont nullards. Nuls! Juste parce qu'ils gagnent 1008, 2000 euros, ils pensent que c'est bon, il est arrivé. Et même s'il gagnait 5000, 10 000 euros, au lieu de rester fidèle à sa femme, non, maintenant il se trouve légitime de tromper. Quand votre homme vous fait ça, allez dans le monde spirituel. Vous vous asseyez sur son nom. Vous fermez bien vos fesses. Vous les fermez bien. Vous serrez vos fesses comme ça. Je vous assure, sa vie aussi. La manière dont vous avez serré vos fesses, la manière dont vous avez serré vos fesses sur son nom, je vous assure, ça va se manifester dans sa vie. Blocage sur blocage. Et il va pas avancer, il va faire du surplace. Un seul faux pas. Mais non, les femmes, elles disent non, je laisse comme ça.
Je vous dis, hein, ne vous fatiguez pas, n'allez pas intercéder chez les pasteurs, tout ça là, non, vous perdez votre temps, juste vous-même. Les larmes d'une femme sont très puissantes. Si vous êtes droite, Dieu va se charger. Je vous dis, hein. C'est pour ça qu'il faut vous connaître. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, et même beaucoup de femmes, comme elles ne se connaissent pas dans le monde spirituel, en fait, elles n'ont pas conscience qu'elles incarnent l'argent, parce qu'elles ne se connaissent pas. Donc elles se disent, non, c'est plus facile d'aller coucher avec un homme, c'est plus facile d'aller avec un homme riche, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je préfère aller dépouiller le... Non, les femmes incarnent l'argent. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut vibrer l'argent. L'argent, c'est une énergie. Et un des endroits où on peut vous voler votre argent, comme faire ma vidéo sur les étoiles, que j'ai enlevée. Mais si vous l'avez suivi, vous vous rappelez de cette grande vidéo qui avait fait presque 500 000 vues. Ah ouais, ma vidéo, ça avait tourné. Moi, j'ai certains de mes anciens camarades avec qui j'étais à l'école, donc en secondaire, des gens avec qui j'étais à l'UNIF. J'ai beaucoup de gens qui m'ont retrouvé comme ça à travers cette vidéo, parce qu'elle avait fait le tour du monde, je pourrais dire ça comme ça. Plus de 500 000 vues. Mais c'était parti. C'était parti cette vidéo. Mais c'est uniquement les femmes qui ont prêté attention à mes conseils qui sauront. Votre énergie sexuelle, c'est votre argent. Et si vous avez juste ça comme symbole et vous savez ça dans votre tête, vous n'allez pas donner votre truc à n'importe qui. Hein. Il y a des femmes, elles devaient faire des grandes choses. Mais comme malheureusement, elles n'ont pas eu, et je dis vraiment malheureusement parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cet enseignement, et elles ont donné leur truc à n'importe qui. C'est comme ça, on est venu, on vous dépouille l'argent que vous étiez censé avoir dans votre vie. Donc vous allez arriver à un certain âge, c'est bizarre. Malgré que vous travaillez, vous n'arrivez même pas à 4 000 euros, à 5 000 euros. Enfin, c'est bizarre, toute votre vie est bizarre. Financièrement, c'est bizarre. Avec qui vous étiez en relation, avec qui vous avez couché. Et même quand vous êtes en relation, tenez-vous toujours droit. Parce que vous savez, quand vous êtes en relation, quand vous trompez votre partenaire, notamment votre mari, ou même dans le cas inverse, un homme trompe sa femme, l'autre a des soupçons ou même des preuves ou quoi, et que l'autre va avec ça dans le monde spirituel, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça que je vous dis, tenez-vous toujours droite. C'est très dangereux. Comme on dit, il y a cette fameuse phrase dans la Bible qui dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Les gens lisent ce verset de la Bible, pour des gens qui vont tous les jours à l'église, hein, mais ne prennent pas le temps de réfléchir sur ce verset. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand quelqu'un vous souhaite le mal, mais que vous êtes tenu droit, cette malédiction, notamment ces mauvaises paroles, ne vont pas vous atteindre. Vous comprenez ? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. En revanche, si quelqu'un va avec votre nom dans le monde spirituel, par exemple votre mari, il va avec votre nom dans le monde spirituel, il va là Dieu, ou bien imaginons qu'il parle même pas à Dieu, il va par exemple chez un, comment on appelle ça, un nganga, on appelle ça comme ça. Vous voyez les nganga, les sorciers ou je sais pas quoi là, les gens pour vous bloquer et tout. Il va avec votre nom, mais que vous avez déraillé, eh ben, la malédiction qui sera proférée va vous atteindre parce que vous n'avez pas été droite. Et ça, vous aurez beau prier comme vous voulez. Et appeler Jésus, appeler vos ancêtres, faire tous les protocoles. Voilà pourquoi je vous dis que ça sert à rien d'être religieux, il faut être spirituel. Quelqu'un qui connaît les lois spirituelles, si on va avec votre nom, mais vous êtes bien tenu, tout ce qu'on dira, ça ne va pas vous atteindre. Parce que vous avez été droit. Mais je donne un cas. Une femme. Elle découvre que son mari la trompe. Elle vient avec ça devant son mari. Parce que le fait de confesser et d'avouer, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc même spirituellement, le fait qu'il ait avoué, si la femme va avec ça dans le monde spirituel, on va rien lui faire parce qu'il a demandé pardon et il a avoué son acte. Mais l'homme, il nie. Mais non, je n'ai pas trompé. La femme a dit, ah, c'est comme ça, d'accord. Elle dit rien. Elle va avec ça dans le monde spirituel. Elle expose ce problème à Dieu. Elle dit, Dieu, voilà. Moi, je sais que mon mari m'a trompé. Je sais ceci, ceci, ceci. Comme c'est comme ça, pour bloquer sa vie, tu bloques ses projets, tu bloques son argent. Et je vous assure que ce qu'elle va demander à Dieu, elle n'a pas besoin d'aller chez un pasteur, ça va se manifester dans la vie de son mari, ou de son fiancé, ou de son petit ami. Je suis en train de vous partager les secrets malheureusement de nos vieilles mamans qui sont en train de disparaître. Mais moi, je n'aime plus aborder ce type de thématique parce que ça attire aussi une audience anxiogène que je n'ai pas envie. Ce sont des lois spirituelles. Le monde dans lequel on vit est régi par des lois. Tant comme on utilise les lois juridiques, dans la société, mais il y a aussi des lois dans le spirituel. Les lois spirituelles, on ne blague pas avec ça. Vous aurez appelé votre Jésus comme vous voulez, priez, chassez les démons, vous roulez par là. Tant que vous n'avez pas respecté les lois spirituelles, ça doit s'abattre sur votre vie. Voilà pourquoi fermez vos jambes.
Vous devez savoir que vous incarnez l'argent et que vous n'avez pas besoin d'être avec un homme pourvoyeur pour avoir de l'argent. Je vous ai dit, je répète encore, je reviens sur moi. Moi, je me connais. Moi, je me connais. Et je vous encourage aussi à vous connaître. Et quand vous êtes une femme, vous savez que l'énergie même de l'argent est même entre les jambes de la femme. C'est la femme doit faire encore plus attention à sa vie que l'homme. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas l'énergie de l'argent. Les hommes l'ont. Mais nous, les femmes, c'est décuplé chez nous. Voilà pourquoi il faut vous connaître. Les personnes qui limitent les relations sexuelles, les personnes qui sont droites, qui ont juste un seul partenaire, regardez leur vie. Quand ils font les choses, ça shine. On voit, c'est brillant. On n'a pas besoin, on voit, les résultats sont là. Mais quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, qui trompe, qui fait des choses bizarres, non, ces trucs vont être bloqués, ça va être bloqué. Il aura beau prier, appeler les ancêtres de la famille, les ancêtres de ma lignée, appeler Jésus, appeler Jéhovah, appeler tous les dieux, Adonai, tout ça. Fini, zéro, ça va rien faire. Vous savez, moi je dis, c'est vous fatiguer pour rien en fait. Tenez-vous juste droit et votre vie ira bien. Et vous, en tant que femme, arrêtez, parce que le podcast sera subdivisé, sinon ça va être trop long. Arrêtez d'écouter les coachs qui vont vous dire « Oh non, soyez avec vous-même, vous pouvez avoir votre argent. » On vit ici qu'on est dans un tournant. Enfin, la société, elle est tellement incertaine. Je comprends pas comment des femmes, vous pouvez mettre votre vie entre parenthèses parce que vous êtes avec un homme, soi-disant parce qu'il est chef d'entreprise, ou soi-disant parce qu'il est médecin, soi-disant il est avocat. Mais c'est comme ça qu'on joue avec vous. L'homme, il sait qu'il peut te tromper, tu vas rester. L'homme, il sait qu'il peut te violenter, tu vas rester parce que toi, ta vie, tu n'as rien fait. Pour ça, les femmes noires, vous m'avez donné un dégoût. Je vous dis, j'ai même plus envie de m'adresser à vous. Je m'adresse même plus à vous. Je m'adresse à qui veut m'écouter. Je m'adresse à toutes les femmes. Mais les femmes noires, c'est fini, vous n'êtes plus mon combat. Il suffit juste de regarder ma chaîne, vous allez comprendre. Je ne mets plus les femmes noires en miniature. Je ne veux plus. Parce que même nous, pourtant vous êtes des gens, vous priez tous les jours vous partez à l'église, tous les dimanches, mais vos vies, ça ne suit pas. Vous voulez la facilité. Pourtant, dans votre propre Bible, là, on vous dit quoi? Il faut fournir des efforts. Même celles qui sont pas chrétiennes, les bibleuses, il y a également les musulmanes. C'est ce que le Coran vous demande de travailler, non? En tout cas, je serais étonnée de lire le Coran et qu'on vous demande de ne pas travailler. Comment une femme peut mettre toute sa vie entre parenthèses avec l'incertitude dans le monde dans lequel on vit? Il y a des femmes qui étaient très bien mariées. Du jour au lendemain, on comprend pas. L'homme prend ses clics et ses claques, il part. Mais maintenant, quand l'homme part comme ça, et vous savez, quand ils font ça, ils savent très bien quand le faire. Quand ils savent que vous savez pas rebondir facilement. Même une femme, vous savez, quand un homme vous quitte, il sait que vous avez l'argent, vous savez vous en sortir. Et vous aurez même plus de facilité à retrouver un autre homme. Parce que je vous dis que les hommes d'aujourd'hui regardent aussi qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Mais quand vous n'avez rien, même dans votre, comme on dit, l'expression dans votre, ouais, quand on vient de rompre, comment on appelle ça, dans vos lamentations, voilà. Quand vous êtes en train de vous lamenter, de pleurer dans votre goumin, comme on pourrait dire, un langage un peu plus vulgaire, dans votre goumin là, vous voyez, vous avez mal dans le cœur comme ça. Mais quand vous savez que vous avez de quoi rebondir, vous avez une carrière, vous avez des diplômes, vous avez un truc, vous pouvez rebondir, ça va vous donner plus de force. Vous pouvez peut-être payer même un billet d'avion, aller pendant 2 semaines, 1 mois quelque part pour vous régénérer. Mais quand vous n'avez rien, que tout l'argent là, ça venait de l'homme là, c'est très dangereux. Et c'est comme ça, il vous laisse, il dit bon débarras, qui va même la récupérer elle? Qui va même la récupérer comme ça? Moi j'ai vu une femme, il y a une femme, je suis tombée sur une de ses chaînes, en fait je la suis, elle fait souvent des shorts parce qu'elle montre comment faire des jus frais, et moi j'aime beaucoup les jus frais, vous voyez les mélanges de... voilà, vous prenez par exemple des épinards avec des pommes et tout. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai 2 centrifugeuses et j'ai 2 blenders. J'en ai 2 parce qu'au cas où, s'il y en a un qui me lâche, voilà. J'ai pris de la qualité, mais on sait jamais. Donc, j'en ai 2 au final, donc j'en ai 4. Et j'aime beaucoup faire des jus de maison et tout. Et donc, j'étais tombée sur sa chaîne et un jour, je repars en dessous en scrollant pour regarder ses débuts et tout. Et en fait, c'était une femme. Actuellement, elle a 29 ans. Elle a été mariée pendant 1 an. Elle a dû divorcer. Mais quand je vous dis comment elle glow en ce moment, elle a divorcé récemment ici, Comme elle glow. Et elle a dit, j'ai divorcé, mais heureusement que j'ai toujours gardé mon autonomie. Parce que si je comptais, parce qu'elle était avec un homme aussi pourvoyeur, voilà, qui avait un bon poste et qui payait presque tout. Mais comme elle a toujours gardé cette autonomie, ce qui fait que quand elle a divorcé avec son mari, ce qu'elle ne souhaitait pas du tout après 1 an de mariage, parce qu'il y avait de la violence, il y avait des choses vraiment graves. Elle a vraiment subi des choses très graves et ça, elle l'explique dans une vidéo. Elle a pu rebondir rapidement. Si on vous dit que cette femme, elle a divorcé il y a 6 mois, vous n'allez pas croire.
Elle est belle. Enfin, il faut même voir. Elle est même plus belle que quand elle était mariée. Et beaucoup de gens l'ont dit. Tu es plus belle que quand tu étais mariée. Parce qu'elle vivait des choses bizarres. Même sa beauté était partie. Et pourquoi je vous donne l'exemple de cette petite, une micro-youtubeuse ici. Elle fait juste des shorts. Je vous donne son exemple parce que si elle n'avait rien après son divorce, elle n'aurait pas pu rebondir aussi vite. Même aujourd'hui, je pense que si elle veut retrouver quelqu'un, elle pourra. Vous la voyez dans la rue, vous tournez 3 fois. Elle est belle comme pas possible. Et pourquoi ? Parce qu'elle a gardé son autonomie. Elle s'est pas dit « Oh non, moi je veux la soft life, je ne veux pas travailler, je ne veux pas étudier, je veux seulement un homme riche. » Vous êtes fainéante. Je le répète, Lady Shigla m'a dit « Vous êtes fainéante. » Et moi, j'écoute même pas les coachs qui parlent comme ça. Je ne les écoute même pas. Parce qu'elles font pitié des femmes comme ça. Des femmes qui mettent leur vie en parenthèse. Et nous autres ici, moi, fatalement, des gens comme moi, ils vont pas m'apprendre. Moi, c'est pas tout le monde qui peut m'écouter. C'est pas tout le monde qui peut m'écouter. Moi, je le dis tout le temps. C'est pas tout le monde. De toute façon, je suis fière. Il faut juste être une femme fière pour me suivre. Si vous n'êtes pas fière et que vous voulez mettre toute votre vie chez un homme, c'est chez Côte-Lac que vous allez écouter. Mais moi, vous pourrez pas m'écouter. Aujourd'hui, vous voyez comment je vous parle, je vous chicote. Je suis très en colère. Des femmes qui perdent. Vous voyez, Ashley. Vous voyez comment elle est jolie ? Si elle était peut-être, je donne un exemple, imaginons qu'elle a même pas un bac plus que 5, imaginons qu'elle est juste infirmière, ou elle est, je sais pas, peut-être dans les assurances. Vous voyez, des bacheliers même de 3 ans, elle a son petit travail et tout. Vous pensiez qu'elle allait, comment on dit, j'allais vous parler même en swahili, ata tetemeka, comment on dit encore tetemeka en swahili, ça veut dire trembler. Est-ce que vous pensez qu'elle allait trembler devant cet homme ? Je veux dire, je vais vous faire des cours en swahili ici. Ouais, quand je commence à m'énerver, je commence à parler en toutes les langues, anglais, swahili, tout me passe par la tête comme ça. Elle allait pas trembler, Kutetemeka, voilà, c'est un nouveau mot en swahili, comme ça vous savez. Kutetemeka, ça veut dire trembler. Vous pensez qu'elle allait trembler devant cet homme ? Non, Elle va dire non, j'ai mon argent, non, je pars. Je sais me rebondir, mais non, les femmes tremblent tellement devant l'argent. Fainéantes, elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas travailler, soft life. Je dis, vous aimez trop la soft life, vous aurez une vie très courte. Et les hommes sauront avec... Et je dis, les femmes qui aiment beaucoup la soft life sont très manipulables. Parce que ce qu'elles vivent dans l'intimité, ça fait peur, Mais nous autres ici, l'homme réfléchit à 2 fois. Je dis, il réfléchit même à 2 fois avant de vous faire des choses, Ah oui, Et même si, imaginons dans le cas où, vous n'êtes plus avec votre homme, vous savez rebondir. Et il va pas vous regarder en disant, qu'est-ce qu'elle va de m'en dire ? Vraiment cette femme a vraiment sa vie. Non, il doit même avoir un regret. Il dit, l'homme qui va partir là, c'est quelque chose, il va avoir quelque chose, Ah ben oui, il doit vous craindre, un peu, même avoir un peu peur de vous. Non, on n'a même pas peur de vous. On peut vous violenter, vous frapper, vous faire vivre tout et n'importe quoi parce qu'il sait que vous n'êtes rien. Toute votre vie est dans la main de cet homme. Des fainéantes toutes faites. J'ai horreur des femmes fainéantes. Je dis avec mes ambitions, moi je peux pas être. Et je n'ai jamais côtoyé les femmes fainéantes. Et à ce jour, encore moins. Fainéantes. Elles ne veulent pas travailler, ne veulent pas fournir. Non, moi je veux juste la soft life. Je veux être femme au foyer. Je veux que mon homme paye tout. Même un propre parfum 100 €, elle peut pas aller se payer. Parce que même pour le parfum de 100 €, il faut qu'elle demande à son mari. Même un déodorant 5 €, c'est l'homme. Non mais c'est dangereux, Même dans votre intimité, quand vous êtes dans vos périodes, dans vos menstruations, c'est l'homme qui doit vous donner cet argent. C'est très dangereux, Une femme doit avoir son autonomie. Il faut aller à l'école. Je vous chicote aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, vous êtes dans la jeunesse. Arrêtez d'écouter les fameuses coachs en féminité, en ceci, en cela. On les a même pas épousées. Tonneau vide. Tonneau vide. Oui, je parle comme ça, tonneau vide. Moi, je peux pas aller écouter quelqu'un qui va me donner des stratégies pour me marier. Elle-même n'est pas mariée. Il y en a qui ont, je vous ai dit, maîtresses, elles sont sorties avec des hommes mariés. Elles ont été escortes, elles ont fait tout et n'importe quoi. Maintenant, elles viennent, elles vous disent, allez, trouvez-vous seulement un homme marié avec. La vie va devenir difficile. Allez, prostituez-vous. Allez chercher l'argent facile. Alors que la femme, elle a l'argent, elle incarne l'argent entre ses jambes. Travaillez. Pourquoi vous voulez toujours être millionnaire, milliardaire ? Non. Vous faites votre part, comme on dit, faites votre part et spirituellement, ça va suivre. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi payer un loyer, ça va suivre. Et si vraiment vous avez vraiment cette chance, et vraiment, parce que ça c'est des choses qui peuvent arriver, et ça je l'expliquerai dans le prochain podcast, vous avez vraiment cette chance, vous savez ce qui va se passer ? Vous pouvez aussi avoir un homme qui va vraiment prendre soin de vous, qui va prendre, imaginons même la totalité des revenus du ménage, je voulais dire donc payer les revenus du ménage, mais vous gardez toujours votre autonomie. Parce qu'on ne sait jamais. Je lui dis, encore, moi je peux parler comme ça. Le seul homme sur qui je peux compter, c'est mon papa.
Et normalement, toute fille devrait parler comme ça. Je sais que j'ai un problème, je peux aller vers papa. Parce que je suis sa fille. Non, je parle des parents sains, parce que je sais que dans la communauté afrodescendante, il y a toujours des exceptions. Tout parent devrait, normalement, c'est ce qu'on souhaite, aimer sa fille, aimer son fils. Les seules personnes sur qui on devrait compter sur cette terre, ce sont nos parents. Mais pas notre conjoint. Moi, je ne compte pas sur mon mari, non. Malgré tout, l'affection que j'ai, je ne peux pas compter sur mon mari. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des femmes, elles ont été 30 ans en mariage, 40 ans en mariage, du jour au lendemain, le mariage est fini. Vous faites quoi après ça? Parce que toute votre vie, c'était le mariage. Toute votre vie, c'était l'argent du mari. C'est très dangereux. Et l'homme va exploiter ça. Mais si vous aviez, pendant votre jeunesse, vous avez pensé à votre carrière, vous vous êtes formé, vous avez plus de force pour rebondir. Même si ça arrivait à 50 ans, à 60 ans, vous dites non, j'ai fait beaucoup, je sais comment faire pour avoir l'argent, parce que je connais travailler, je sais comment faire. Mais une femme qui n'a jamais travaillé, qui connaît pas c'est quoi se lever à 7 heures, à 8 heures, elle ne connaît pas ça. Elle a toujours été servie comme ça sur la table. Et même, imaginons que elle est issue par exemple d'une famille qui ont beaucoup d'argent. Voilà, imaginons de la classe vraiment supérieure, vraiment élevée. Mais si les parents, dès la plus tendre enfance, lui ont appris comment gérer une entreprise, comment travailler, même si elle a toujours vécu dans l'opulence, elle saura toujours comment s'en sortir. Mais une femme qui ne connaît pas travailler parce qu'elle est fainéante, ça va être dangereux, hein. Et voilà comment soft life égale à short life. Et vous allez voir que 21 ans, 24 ans, 25 ans, boum, l'homme un peu peut la tuer. Et il peut même, dans certains cas, la violenter. Un peu comme la Ashley. Il la violente bien, et il part. Les femmes noires, je suis fatiguée de vous. Je vais plus parler. Là, je me suis lâchée parce que j'ai des jeunes ladies qui m'ont demandé ça. Vous avez vu, je vous ai pas parlé calmement. Le podcast qui va suivre, je vais être plus posée. Là, je vous ai vraiment parlé à chaud. Secouez-vous. Bougez les fesses. Allez travailler, allez vous former, allez à l'école. Parce que ça ne vous quittera jamais. Jamais. Et je vous assure, les hommes, ils réfléchissent avec qui jouer. Je vous le dis, je vous le disais tout le temps, ils jouent pas avec n'importe qui. Ce que je vous dis, je le dirai aussi à ma fille quand elle grandira. Vous, en tant que maman, montrez l'exemple et dites à vos filles de toujours... En fait, une femme doit être autonome. Vous ne pouvez pas mettre toute votre vie, entre parenthèses, dans la vie d'un homme. C'est dangereux. Travailler. Il faut travailler, aller à l'école, être autonome aussi... savoir conduire, savoir... parce que voilà, si un homme vous violente et tout, vous n'avez pas de voiture, vous êtes dans un coin reculé, comment vous faites? Ça aussi, Allez passer le permis, conduire. Voilà, il y a un dinguerie, vous pouvez vite prendre votre voiture, vous mettre à l'abri. Mais ça aussi, on va laisser non. C'est l'homme pourvoyeur qui vous conduit tout le temps partout. C'est très dangereux. Une femme aussi doit être autonome, savoir se déplacer toute seule. Il y a un problème, elle sait prendre ses affaires, elle peut partir vite. Mais non, on laisse encore tout dans la vie. Non, parce que je veux la soft life. Moi, je veux pas me casser la tête, je veux la soft life. Non, vous êtes des fainéantes. Vous aurez la soft life quand vous aurez travaillé. Ouais, vous aurez peut-être une entreprise qui marche bien. Vous aurez peut-être un bon métier qui vous rémunère bien. Vous serez peut-être cadre, voilà, vous aurez peut-être un métier libéral. Voilà, alors oui, là, vous pourrez avoir la soft life. Parce que là, vous aurez payé le prix. Et il n'y a aucun homme qui pourra se lever, oui. C'est grâce à moi que tu as pu t'acheter ta 4x4. C'est grâce à moi que tu as pu t'acheter ta Range Rover. C'est grâce à moi maintenant que tu as une belle peau. C'est grâce à moi que tu peux mettre des extensions. Personne ne pourra se lever comme ça devant vous. Personne. Peut-être la seule personne qui pourra parler comme ça, c'est votre papa. C'est votre papa, oui, peut-être le seul. Mais ça, c'est normal que votre père parle comme ça parce que c'est son devoir. C'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est aux parents d'investir sur leurs enfants. C'est aux parents de payer les études à leurs enfants. Donc oui, peut-être la seule personne qui pourrait parler un peu comme ça, c'est votre père. Mais n'acceptez pas qu'un homme dise ça, que c'est grâce à moi que tu as fait ça. Imaginons même que vous reprenez des études. Repayez vous-même vos études. Moi, j'ai repris des études ici en droit. J'ai pas demandé à mon mari de les payer. Moi-même, j'ai payé ça avec mon argent. Ah oui? Je veux pas quand je finis, si tu as fini, tu es devenu, c'est grâce à moi. C'est moi qui avais investi en toi. C'est moi qui avais payé tes études. Et n'acceptez jamais ça, Je vous dis, les gens, l'être humain, il faut connaître l'être humain, la nature humaine, Ne pensez pas que l'homme avec qui vous êtes dans 30 ans, il va pas changer, Il y a des femmes comme ça. Quand elles ont fini, c'est l'homme qui a tout payé comme ça. Et puis quand ça va pas, l'homme dit non, tu dois rester avec moi parce que c'est moi qui avais investi en toi. C'est moi qui avais payé tes études. C'est moi qui t'avais payé les cahiers. C'est moi qui avais payé ton Minerval. Donc vous restez dans une cage maintenant. Parce que vous serez redevable à vie.
Non, gardez votre autonomie. Gardez votre autonomie. Vous voulez refaire des études? S'il faut faire des petits jobs par-ci par-là, faites ce qu'il faut, ayez votre argent, repayez vous-même vos études. En fait, ne donnez même pas l'occasion à qui que ce soit, en dehors de vos parents, parce que voilà, le devoir, c'est quand même vos parents de payer vos études. Quand vous êtes jeune, voilà. Pas... Bon, après, quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça, c'est votre vie. Vous n'allez pas demander à votre père d'aller payer vos études. Non, quand même pas. Après, voilà, si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez le faire, faites-le. Moi, perso, je préfère faire mes trucs solo. Voilà. Mais c'est encore mieux que votre père dise, oui, si ma fille est devenue, c'est parce que j'ai investi dans ses études, je l'ai mis dans une université prestigieuse. Et ça, c'est normal, c'est votre papa, c'est son devoir. Mais pas un homme, Et pas un homme, Même si vous savez que vous avez peu, débrouillez-vous. S'il faut aller faire des petits jobs, aller vous inscrire dans une intérim, avoir votre petit argent, rassembler l'argent qu'il faut pour aller payer votre Minerval. Je préfère encore une femme qui fait ça. Et elle aura tout mon respect. Qu'une femme qui va dire non, je vais aller coucher avec un homme, comme ça j'aurai l'argent. Je vais... Non. Énergie sexuelle égale énergie de l'argent. Retenez juste cette formule. Si vous gardez cette formule dans votre tête, vous irez très loin. Vous penserez toujours à Lady Shiglam. La femme incarne l'argent. Vous n'avez pas forcément besoin d'écarter votre genre. Je vous ai dit, Dieu aime la femme. Dieu aime la femme. Mais la facilité d'aujourd'hui des femmes, et vous aimez les Ashley, tout ça, qui vont vendre des illusions. Nous autres ici, on va pas nous aimer. Et moi, nous, on sait que si on est dans des choses bizarres, on peut partir. Oui, moi, je suis dans des trucs bizarres comme ça. Je pars. Avec ma grande bouche, je pars. Ma famille ne sera même pas étonnée, je pars. Il connaît, elle, bon, si elle a dit c'est comme ça, c'est que vraiment ça va pas. Bah oui, les gens doivent aussi vous connaître comme ça. Mais non, vous devez rester pour les apparences, parce que c'est l'homme qui fait tout. Vous n'avez pas d'autonomie. Vous savez pas comment rebondir. Diplôme, n'en parlons pas. Carrière, rien. Zéro des zéros. Parce que je veux la soft life. Alors des fois, vous allez les voir dans les lives, dans les lives de féminité. Oui, moi aussi je veux un homme pourvoyeur. Je veux la soft life. Quelqu'un qui passe de live en live. Tu vas voir la soft life. Toute ta vie, tu es toujours dans chaque live, tu es là. Non, mais c'est incroyable. Et quand je parle des lives, c'est même pas des lives YouTube, ça peut être même des lives TikTok. Dans tous les lives. Elle est là, oui, dans les commentaires. Oui, moi aussi, je veux un homme pourvoyeur. Moi aussi, je veux une femme, normalement, qui vaut aussi un homme pourvoyeur. Normalement, on n'est même pas censé la retrouver dans les lives. Elle est censée investir en elle, doper ses compétences, se former, se préparer à la vie de mariage. On n'est pas censé la voir à tous les lives. Mais là, il y a des profils comme ça. Vous les voyez dans tous les lives. Mais ce sont ces mêmes femmes qui veulent la soft life. Comme si un homme comme ça, qui d'un certain niveau, vont les prendre parce que elles sont dans tous les lives, elles veulent la soft life. Non, une femme qui veut vraiment la soft life, elle travaille en secret. Elle se forme, elle dope ses qualités, elle essaie de voir comment je vais me comporter dans le mariage. Si je tombe sur un homme qui a beaucoup d'argent, comment je peux être discrète, etc. Il y a plein de choses elle va travailler en privé. Ben non. Vendeuse d'illusions. Les femmes parlent beaucoup. Oh, la soft life. Oui, la soft life, c'est bien. Mais vous allez avoir une vie très courte. Soft life égale, ceci, une équation à garder, soft life égale short life. Parce que les hommes vont vous avoir avec ça. Parce que vous vous connaissez tellement pas. Il se dit, elle, je peux lui faire vivre tout et n'importe quoi. Parce qu'elle ne se connaît pas. Donc, je peux lui faire vivre des dingueries. Je peux la violenter. Je peux lui faire tout et n'importe quoi. Et ça va passer. Je pensais que ma voix allait partir. Mais vous regardez, je tiens toujours. C'est un sujet qui me prend. Mais je vous dis, le podcast qui va suivre, il sera plus posé et ça sera bien structuré. Comme ça, là, je parle une fois, je pense que cela, après, je le mettrai juste pour les membres. Parce que je n'aime pas parler sur ce ton-là quand je fais mes enseignements. Mais il y a des moments, il faut un peu vous secouer, là. Il y a des femmes qui vont perdre leur vie parce qu'elles ne veulent pas travailler. Il faut aller travailler. La vie est difficile pour tout le monde. Il faut aller travailler. Même le gars que vous voyez qui est pourvoyeur, qui a monté son entreprise, qui est peut-être médecin, qui est peut-être avocat, je sais pas quoi. Il a travaillé pour arriver là. Et vous pensez qu'il va vous donner les choses gratuitement sans retour sur investissement? Et vous allez venir bouffer son argent comme ça alors que vous avez rien fait de votre vie? Vous savez, il y a des hommes, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent à une femme si c'est que cette femme, elle a aussi bossé dur de son côté. Il dit non, elle mérite vraiment aussi d'avoir mon argent. Pas juste par le fait que ce soit ma femme, oui, premier point, parce que oui, c'est ma femme, elle a le droit de manger mon argent, mais quand je regarde son parcours de vie, elle s'est donné la peine aussi. Donc oui, elle peut se reposer un peu et elle va manger mon argent. Mais quand un homme, il sait que non, aucun parcours de vie, aucune trajectoire, pas d'études, pas de diplôme, pas de travail, il dit, je peux lui faire tout et n'importe quoi. Elle va rester. Maintenant, voilà comment il va vous avoir. Il vous violente, il vous trompe et en même temps, vous devez rester avec. C'est la contrepartie. Vous devez accepter parce que vous irez où? Et en plus, vous avez dit à tout le monde que vous étiez avec un homme riche. Et surtout les femmes noires. D'ailleurs, j'avais oublié là. Les femmes noires, là, des fois, vous avez du mépris pour les hommes noirs.
Ouais, attendez, je veux aussi parler de ça. Ah, être avec un homme blanc, c'est mieux. Non, vous pouvez, tant que vous pouvez aussi tomber sur un homme noir, très bien, et ça se passe bien votre relation, tout comme aussi vous pouvez aussi tomber sur un homme blanc, tout se passe bien. Donc, en fait, les relations amoureuses, ce n'est pas centré que sur, comme je l'ai dit, sur les origines. Il y a des hommes noirs bien, tout comme il y a des hommes noirs très anxiogènes. Il y a des hommes blancs bien, tout comme il y a des hommes blancs très anxiogènes. Il faut juste demander à Dieu, vraiment, Dieu met sur ma trajectoire un homme bien qui va bien me traiter, avec qui je vais pouvoir fonder une famille et avancer. Et si ça va pas, on se quitte. Chacun fait sa vie. Mais non, vous prenez de haut les hommes noirs et puis au final on vous ôte la vie comme ça parce que c'est cet homme blanc. Hein. Elle disait que c'était l'homme riche qui était venu sauver sa vie. Allez voir ces légendes sur Instagram hein, pour celles qui ont vu. Oui, il est venu, voilà, j'ai la soft life. Les femmes, vraiment, je vous recommande d'être avec un homme blanc. Vraiment, être avec les hommes blancs, c'est la vie calme. En même temps, derrière ça, on l'a tabassé tous les jours. Et les femmes sont des menteuses. Mais si elle avait son autonomie, tout ça et tout, vous pensez qu'elle allait tout mettre comme ça sur un homme? Non, jamais. Jamais. Un pied dedans, un pied dehors. Je vous ai dit. Le dilemme du prisonnier. Un pied dedans, un pied dehors. Ah ben oui, je vous ai dit, les relations sont incertaines. Les relations amicales sont incertaines. Les relations familiales sont incertaines. Surtout les relations amoureuses. Vous pouvez pas aller là en étant naïf comme ça et fainéante. C'est pas possible ça. Et c'est comme ça que les hommes peuvent vous avoir, parce qu'ils savent que vous n'aimez pas travailler. Vous n'aimez pas avoir votre autonomie. Et quand je dis autonomie, c'est pas forcément avoir des millions, hein. Vous avez votre propre argent, vous savez vous en sortir. Moi, je vais même pas regarder, hein. Une femme, je donne un exemple. Imaginons qu'une femme, momentanément, pendant un temps, elle peut gagner que 500 €. Ou elle peut gagner que 300 €. Elle peut gagner que 200 €. Eh ben, juste ça, je vais respecter cette femme. Parce que elle se bat quand même pour avoir ses petits 200 €. Elle se bat pour avoir ses petits 400 €. Elle se bat. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui sait comment travailler pour avoir cet argent. Elle sait comment faire. Donc, c'est une femme qui, si ça ne va pas, elle peut partir. Mais une femme qui veut la soft life. Ah non, moi, c'est mon mari qui doit tout payer. Moi, je veux pas travailler, hein. Moi, je veux rien faire, je veux la vie calme. Hein. Mais en même temps, vous serez prête à accepter les tromperies? Oui, parce que c'est lui qui paye tout. Ben, vous serez prête à accepter les tromperies, parce que c'est lui qui paye tout. Vous irez où? Vous allez faire comment? Vous serez prête à accepter des violences. Et quand je parle de violence, c'est pas que la violence physique, parce qu'on parle que de la violence physique, mais il existe aussi la violence psychologique. Un homme qui soit vous harcèle, un homme qui vous injurie, des choses comme ça, qui vous manque de respect en permanence, c'est aussi de la violence psychologique. Sur le plan mental, ça vous impacte. Vous serez prête à accepter tout ça parce que vous n'avez nulle part où partir. Des fainéantes. Ça, des femmes comme ça, moi, je les veux même pas dans mon entourage. Et c'est quand je vous parle comme ça, c'est avec même du dédain. Acceptez même ça, que je vous parle comme ça avec du dédain. Les femmes fainéantes là qui aiment trop la soft là, je ne vous veux même pas. Et de toute façon, dans ma communauté, j'en ai même pas. Quand je parle de ma vraie communauté, celle qui est dans la plateforme privée, notamment mes membres depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps. Imaginons que par exemple, vous avez toujours aimé mes enseignements, mais vous n'avez jamais été membre. Ben vous aussi, je vous compte dans ma communauté. Je parle des gens vraiment qui me suivent depuis longtemps. Vous serez assez à l'aise avec mon discours. Mais celles qui ne m'aiment pas, et qui sont quand même là, qui vont quand même écouter. Des fainéantes, des soft life là. On ne vous veut pas ici, vous n'êtes pas les bienvenus. On ne vous veut pas. En plus, généralement, les femmes comme vous êtes des créatrices de problèmes. Ça, il y a un autre podcast qui va arriver. Ah ouais, ça va arriver. Des grandes créatrices de problèmes. Donc, on ne vous veut pas. Les femmes qui n'aiment pas travailler, elles font aussi beaucoup de problèmes. Elles vont venir, elles vont mettre le chaos dans votre vie, elles vont mettre le désordre et puis elles vont partir. Donc, on ne vous veut pas. Nous, on veut les femmes ambitieuses. Les femmes ambitieuses n'ont pas le temps pour le chaos. Elles n'ont pas le temps. Donc, voilà. J'ai parlé, c'était très frontal. Mais pensez à votre vie. Voilà. Je le répète encore. Moi, je vous parle, je suis mariée. 10 ans cette année. Donc, moi, je vous parle pas juste pour vous parler comme ça. J'aurais pu venir vous dire, ah, moi, vous savez, moi, vraiment, j'ai la soft life, mon mari. Ouais, j'aurais pu, mais jamais je vais faire ça. Parce que, je vais vous mentir. J'ai mes proches qui m'écoutent, mon mari même est abonné à ma chaîne. Enfin, je sais pas pourquoi je vais vous mentir dans beaucoup de choses comme ça. Ça sert à rien. Donc, moi-même, je vais me perdre dans mon mensonge. Donc, je vous dis, restez autonome. Allez à l'école, formez-vous, ayez votre vie, ayez vos bagages. Faites ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vous parleront comme ça, malheureusement, surtout dans la sphère afrodescendante. On met tout dans le mariage. Il y a des femmes qui ont été mariées 20 ans, 30 ans, et du jour au lendemain, c'est parti. Le mariage est incertain. Même les plus grands religieux, même vos pasteurs que vous voyez, vous entendez, ici on a entendu, divorce du pasteur un tel.
L'autre jour, divorce du partenaire. Donc la vie, elle est incertaine. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre mari, sur votre mariage. Non, c'est trop dangereux. Et les hommes savent exploiter ça. Et ils savent avec qui faire des bêtises. Ils savent très bien. C'est pour ça, pensez à votre vie. Oh, toi, tu aimes les grandes choses. Tu aimes toujours étudier. Long crayon comme ça. Tu te contentes jamais du peu. Tu veux, mais tu as déjà un bon poste. Pourquoi tu veux faire encore quelque chose de nouveau? C'est votre vie. Parce que quand il y aura des problèmes, il y aura vous-même, vous pourrez vous sauver. Personne d'autre ne viendra vous sauver. Mais si votre vie, vous avez passé relation, homme sur homme, vous avez compté uniquement sur votre mari, vous êtes en position de faiblesse. Le jour où il y a des problèmes, vous savez pas quoi faire. C'est ça, rêvez grand. Moi, je vous ai dit, j'ai la folie des grandeurs. Des fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi j'ai un cerveau comme ça? J'ai la folie des grandeurs. Je vous encourage aussi, ayez la folie des grandeurs. Mais quand je dis la folie des grandeurs, c'est pas en comptant sur un homme. Vous-même. Créez vous-même votre bonheur. Créez vous-même votre trajectoire. Créez vous-même votre vie. Et arrêtez aussi d'écouter des coachs là qu'on n'a jamais épousés même. Ils se cachent comme ça. Oh non, je veux pas qu'on connaisse ma vie. Non, tu veux pas te montrer parce que tu sais que ce que tu dis, c'est faux. Oui, je vous l'ai dit. Moi, vous pouvez me croiser à l'aéroport, à l'arrêt de bus. Vous pouvez me croiser n'importe où. Moi, j'ai des ladies qui m'ont déjà croisé. Combien j'en ai pas déjà croisé? Pas des milliers, mais il y en a plusieurs. Et donc, je sais pas, j'y gagne quoi? Rien. Donc faites attention à qui vous écoutez sur les réseaux sociaux. Oui, la soft life, ça va devenir dur, trouver un homme riche, des choses comme ça. Faites attention à qui vous écoutez. Beaucoup d'entre elles ne sont pas mariées. Elles ont été escortes, elles ont fait du porte-à-porte, elles ont fait des choses bizarres. Bizarres. Je vous dis bizarres. Au lieu de dire non, moi j'ai fait des erreurs, je vais inciter que les femmes se tiennent droite. Non, la facilité, trouver un homme pourvoyeur. Vous êtes fainéante. Et c'est même pas le fait d'être une femme hyper gamme, hein, parce que voilà, les femmes de nature, on aime toujours être avec un homme qui nous dépasse un peu. C'est même pas le fait d'être ça. C'est parce que vous êtes fainéante, vous voulez pas aller travailler. Et quand vous êtes fainéante, c'est comme ça que les gens vont bien s'asseoir sur vous et vous faire vivre des dingueries. Et là, je m'adresse aux femmes, allez travailler. Formez-vous, allez à l'école. N'écoutez pas des coachs qui vont vous dire oui, les études ça sert à rien. N'écoutez pas ça, elles-mêmes, ce sont des tonneaux vides. Attendez, tonneaux vides, je répète, tonneaux vides. Tonneaux vides. Tonneaux vides. Quelqu'un qui s'est jamais même assis sur un livre comme ça, lire un syllabus juste de 200 pages, c'est dur. Un simple livre même de Pierre Bourdieu ou de Jean-François Amadieu, tous des auteurs de sociologie, allons même dans le développement personnel, lire juste les 48 lois du pouvoir, de la première loi jusqu'à 48, c'est dur. Vous allez écouter des femmes comme ça? Non, désolé, je suis désolée, non. Donc, faites attention qui vous écoutez. Là, vraiment, je vous interpelle parce que je suis très fâchée. Des filles comme des Ashley comme ça, c'est des filles qui avaient une grande vie. Elle se formait, elle pouvait avoir son petit couple, son petit mari, elle a sa petite vie confortable. Non, vous voulez toujours des choses waouh, du bling, 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 bling. Et tout ça, ça tient comme un château de sable. On appelle ça comme ça. Château de sable, carreau de sable. On appelle ça. Oui, c'est un château fait en sable. Oui, c'est ça. Donc, il suffit d'un petit vent. Tout s'effrite. Alors que vous vous formez, et puis vous trouvez un homme, vous avez votre petite vie stable, vous avez votre petit foyer. Moi, j'aime la tranquillité, Voilà, je suis quelqu'un de ça. Je suis avec mon petit mari, mes 2 enfants, on vit notre vie. Tous les jours, on a des défis, des choses à relever. Voilà, moi, ma petite confortable, ça me plaît. Et si Dieu veut me faire la grâce, un jour que je devienne milliardaire, je serai sûrement milliardaire. Mais ma petite vie, confortable, tranquille, on ne manque pas de quoi. On a un toit, on a à manger. Je suis très contente de ma vie. Je vois quand les chats, oh non, il me faut un homme qui gagne 10 000 euros, il me faut un homme qui gagne 20 000 euros. C'est quoi cette folie? Est-ce que j'aurai les épaules pour gérer un homme qui gagne 20 000 euros, 5 000 euros, et même pas 5 000 euros, qu'est-ce que je raconte? Un homme qui gagne 20 000 euros, 50 000 euros, il est jamais à la maison. Il est toujours entre 2 avions, et je ne le vois jamais. Et moi, je veux pas d'une vie comme ça, je veux être avec mon mari et mes enfants, je veux avoir ma petite vie, tranquille. Mais non, vous voulez des gens qui viennent vous vendre. Regardez, cette semaine, on est parti à Zanzibar. L'autre semaine, là-bas, on est parti là-bas. Soit c'est des dettes qui ne vous diront pas, ce sont des dettes, ils sont endettés comme pas possible, ou tout ça, c'est faux. Non, vous aimez les gens comme ça. Les gens comme nous, on a notre petite vie, on se lève aussi, on a des challenges tous les jours. Non, vous n'aimez pas des storytelling comme ça. Vous voulez, on vous vend du rêve. J'ai la soft life. Vous êtes des fainéantes. Je vous dis, fainéantes. Fâchez-vous, j'en ai rien à carrer. Fâchez-vous. Oui, vous avez le droit. Fâchez-vous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je le répète encore et je vais finir par ces mots. La vie est incertaine. Vous pouvez être marié pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Une femme doit toujours être prête de quitter son foyer si ça va pas. Je le dis.
Les femmes qui ont... Vous voyez quand une femme, elle a eu le courage de partir parce que l'homme la trompait, l'homme la tabassait, l'homme lui faisait vivre de la violence psychologique, physique et tout. Remarquez, ces femmes-là, c'est parce qu'elles avaient une force de frappe. Et c'est quoi la force de frappe? C'est parce qu'elles avaient l'argent. Et il y en a des fois, c'est peut-être pas parce qu'elles avaient l'argent, c'est juste parce qu'elles ont du caractère. Alors elles, je les respecte encore plus. Parce que non seulement elles n'ont pas d'argent, mais en plus elles ont du caractère. Elles savent ce qu'elles valent. Elles disent non, même si je n'ai rien, je vais rebondir, mais autant que je parte. Ça, elles ont encore plus mon respect. Mais il y en a beaucoup. Elles sont peut-être certes dans des soi-disant foyers, on pourrait dire ça comme ça, dans des relations où l'homme paye tout. Mais les dingueries qu'elles vivent, l'homme, il est peut-être riche ou il est peut-être millionnaire ou je sais pas quoi. On va dire peut-être qu'il gagne peut-être même 5, 6 000, 10 000 euros le mois. Mais ce qui lui fait vivre... Attends, vous allez voir et puis vous allez dire « Ah, en fait, c'est ça qu'elle vivait !» Ah non, donc moi, je n'envie plus ce couple. Ça n'enviez pas. Hein. Les femmes qui montrent beaucoup, elles cachent beaucoup. Je l'ai toujours dit. Je vais pas changer. Vous voyez quand quelqu'un veut trop vous narguer comme ça par rapport à sa vie amoureuse, que elle a vraiment trouvé l'homme, que l'homme là l'a fait beaucoup voyager. Quand quelqu'un est beaucoup dans... Il y a un terme comme ça qui m'échappe. Elle surjoue beaucoup. C'est même pas le mot que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Hein, je vous ai dit là, maintenant il est 23h30 au moment que je fais le podcast. Donc, une femme qui surjoue beaucoup, sachez souvent qu'il y a quelque chose derrière ça qui est caché. On l'a vu avec beaucoup d'influenceuses. Hein. Après, les dossiers sortent, oui. En fait, on faisait comme ça devant les caméras, mais en fait, on s'entendait plus. On se disputait tous les jours. Voilà, les gens surjouent. Quand vous voyez quelqu'un fait ça de trop sa vie de couple en avant. Mon mari, il est parfait. Mon mari fait ça. Mon mari... Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça. Mais il faut savoir que plus quelqu'un montre beaucoup vous prouver. Il y a aussi des fois anguille sous roche. Donc, soyez fiers de vos maris. Et je l'avais dit dans un podcast. Votre mari peut-être gagne 1 600 €, peut-être 2 000 €, peut-être 3 000 €. Soyez contente. Au moins, vous avez un mari déjà qui travaille. Et vous allez vous en sortir tous les deux. Vous regroupez vos salaires. Vous pouvez faire de bonnes choses. Mais non, les femmes d'aujourd'hui, c'est non. Moi, je veux un homme pourvoyeur, un homme qui paye tout, un homme ceci. Mais non, je dis, hein, la majorité des couples, c'est peut-être l'homme qui paye 80, la femme 20. Ou bien l'homme qui paye 70, 70, ou bien la femme 30. Voilà, en fonction des revenus, on peut adapter comme ça. Mais non, moi, je veux un homme qui paye tout, soft life, non, je veux rien payer. Il y a des foyers, vous allez voir, le mari paye peut-être le loyer, toutes les factures, et la femme peut-être s'occupe juste de la nourriture. Elle paye juste la nourriture. Eh ben, ça aussi, c'est une façon de rester un peu équitable, tu vois. Donc, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, ou bien de la situation actuelle de la famille. Non, vous voulez pas des discours comme ça. Vous voulez la soft life. Je l'ai dit, soft life, vous allez mourir jeune. Vous allez mourir très jeune. Donc voilà pourquoi, aussi comme ça, vous savez, moi, je n'aime plus m'adresser aux femmes noires. Elles ne sont plus ma cible. Alors oui, j'en ai aussi dans la communauté qui me suivent. Mais voilà, elles vont s'adapter par rapport au sujet que j'apporte. Mais je n'aime plus m'adresser aux femmes noires parce que le niveau est bas. Et je ne veux plus me mélanger à ce niveau bas. Voilà. Allez vers vos coachs là-bas de féminité. J'ai pas cité le nom de qui que ce soit. Hein. Donc, si quelqu'un se sent visé, c'est qu'il se sent morveux. D'accord ? Je n'ai cité le nom de personne. Si, en m'écoutant, vous avez pensé à quelqu'un, pas besoin de le mettre en commentaire. Vous avez sûrement reconnu certains coachs que vous écoutez d'une manière courante. Faites attention à ce que vous écoutez. D'accord ? Voilà. Parce que je vous dis qu'il y en a beaucoup d'entre elles ne sont pas mariées, mais elles vous donneront des stratégies pour comment trouvez-vous le mari. Mais elles-mêmes n'ont pas pu appliquer ces conseils-là. Donc, faites attention à ce que vous écoutez. Les conseils qu'on vous dit. La soft life, il y a un piège derrière ça. Allez travailler. Voilà. Allez travailler. Vous voulez avoir une vie longue, garder toujours une autonomie, pouvoir partir si ça ne va pas. Ce qui va vous aider, c'est votre argent. Voilà pourquoi misez sur des compétences, pas que sur les diplômes, hein, parce que les diplômes sans compétences, ça ne sert à rien. Misez sur vos formations, sur des compétences. Allez à l'école. Formez-vous par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce que j'entends bien, tout le monde ne pourra pas faire des masters. Hein. Voilà. Tout le monde ne pourra pas devenir médecin. Tout le monde ne pourra pas devenir avocat. Tout le monde ne pourra pas devenir juriste. Tout le monde ne pourra pas devenir contrôleur de gestion ou bien analyste financier ou comptable. Tout le monde ne pourra pas faire ça. Imaginons par exemple, il y a des femmes qui sont fortes en coiffure. Vous serez peut-être une grande coiffeuse, mais vous devez être la meilleure. Avoir votre propre entreprise et être autonome, avoir votre salon de coiffure. Par exemple, vous êtes peut-être pâtissière. Alors soyez la meilleure dans votre domaine dans la pâtisserie. Ayez votre truc de pâtissier. Donnez des cours de pâtisserie. En fait, ayez votre propre business. Soyez autonome. Une femme ne peut pas aller dans un mariage en comptant à 100% sur l'homme. Les hommes déçoivent. Et c'est une femme mariée qui vous parle. Et je vous parle pas de ce que moi j'ai vécu actuellement. Pour l'instant, je peux encore rien dire. Mais beaucoup de mamans qui m'ont donné des conseils, des femmes même que j'ai même écoutées sur les réseaux sociaux, les hommes déçoivent. Il y a des femmes, je l'ai répété, je l'ai dit beaucoup de fois. Hein. Donc prêtez attention. Tout ce que je répète, c'est que je veux vraiment que ça rentre.
Les hommes déçoivent. Vous pouvez être marié pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, 40 ans, 45, vous ne savez jamais avec qui vous êtes. Du jour au lendemain, tout peut tomber dans l'eau. Et vous devez être en capacité, si je ne suis plus avec cet homme, je sais continuer ma vie, je sais aller m'acheter du parfum. Je parle souvent du parfum parce que pour moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Du parfum, je sais m'acheter la crème, je sais faire un voyage, je sais prendre soin de moi, je sais également prendre soin de mes enfants. Parce que ça aussi, c'est un point on parle pas beaucoup, mais bon, j'ai pas voulu l'aborder parce que c'était pas le sujet phare. Est-ce que je serai en capacité de prendre soin de mes enfants si je ne suis plus avec cet homme? Parce que j'ai les ressources, j'ai étudié, j'ai un travail qui va me permettre, imaginons que je suis même pas entrepreneur, mais je peux même aller demander de l'emploi, je sais m'en sortir, je sais monter un business en ligne, est-ce que je sais faire ça? Ce sont des questions à vous poser. Allez dans votre mariage, soyez intelligente. La soft life, là, c'est du bling bling, c'est du faux. Même les femmes qui ont vraiment la soft life, remarquez bien, ce sont des femmes qui se sont mouillées le maillot. Regardez, vous allez voir des fois, elles ont un master 5, un master 5, je vais dire un bac plus 5. Elles ont étudié, elles ont peut-être travaillé pendant un temps et puis le mari dit non, écoute, pendant un temps, tu vas te reposer, tu vas t'occuper de la maisonnée, tu vas t'occuper des enfants. Mais ces femmes-là, elles sont encore plus sages parce que si un problème se passe, elles peuvent partir. L'homme, il va pas être là à la malmener parce qu'il sait que ma femme, elle a une trajectoire. Et même s'il osait, la femme aura plus de force à partir parce qu'elle a une trajectoire en fait du passé. Elle a étudié, elle a eu des compétences, elle a eu son diplôme, elle a travaillé, elle a un truc sur quoi rebondir. Mais quand on n'a rien fait, parce qu'on voulait la soft life, on passe de live en live. Dans tous les lives, on voit toujours notre nom qui apparaît. Oui, moi je veux aussi la soft life. Je veux un homme pourvoyeur, mais zéro dans la tête, tonneau vide, pas de formation. Hein? C'est quand on est au chômage qu'on passe de live en live. Une femme qui est occupée, qui est aux études, qui travaille quoi, elle peut pas être là dans tous les lives qui se passent. Live de 10 heures, vous êtes là. Live de 12 heures, vous êtes là. Tous les lives de TikTok. Live de 14 heures, vous êtes là. Live de 18 heures, vous êtes là. Live même le minuit, vous êtes là. Et vous voulez la soft life. Des fainéantes comme ça. Bon, là, je me suis lâchée, c'était un bon podcast. J'ai parlé longuement. Donc, on va passer à l'autre podcast où ça va être plus structuré, moins émotionnel, hein, parce que là, je vous ai pris vraiment dans les émotions. J'ai voulu vraiment toucher vos émotions. Alors, vous serez certainement fâchés contre moi à la fin. Je vous ai dit, je m'en fous. Je vous ai dit, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. Parce que je sais que ce que je dis, ça a du poids. Je ne parle pas pour parler. Les femmes sensibles, elles m'écouteront. Vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ne soyez pas émerveillés par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Lady Shiglam ne nous a jamais vendu des rêves comme ça. Même si le jour où je suis millionnaire, je me ferai encore plus discrète. Je vais me cacher encore. Vous allez me chercher au fin fond du trou. Oui, moi je suis comme ça. Quand Dieu me donne beaucoup, je me cache encore plus. Oui, je me cache encore plus. Parce que, vous voyez, les gens qui ont vraiment réussi, ils se cachent. Hein. Vous n'allez pas les voir, oui, on m'a acheté le sac Chanel, j'ai fait comme ça. Ils font leur vie, ils sont très sobres. Vous n'allez même pas vous douter de quoi que ce soit. Ça, ce sont les vraies personnes qui ont. Mais les gens qui font beaucoup de bling-bling, beaucoup de bruit, sachez que là, c'est vide. C'est vide. Comme cette Ashley. Beaucoup de bruit. Oui, mon homme blanc. Oh, et soft life. Comme ça, en fait, son homme blanc l'a tabassé tous les jours. Allez à l'école. Ne vous faites pas avoir par ce que vous voyez sur les TikTok, les YouTube, les Instagram. Oh, moi aussi je veux un couple comme ça. Moi aussi je veux un mari qui m'amène en voyage comme ça. Je vous ai dit quoi? Elles vous mentent. Allez à l'école. Formez-vous. Et si vous avez vraiment cette chance, Dieu vous bénit, vous avez votre mari, votre fiancé, vous allez faire votre vie, tranquillement, en paix, vous voyagez en famille, vous voyagez avec votre ami, voilà, ça se passe bien, ça se passe pas bien, vous prenez vos affaires, vous partez, c'est fini. Et il n'y aura pas de compte rendu encore, il faut se mettre devant les réseaux sociaux et expliquer pourquoi on montrait notre vie de luxe, au final c'était pas ça. Non, vous n'aurez même pas besoin de rendre des comptes aux gens parce que vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous comprenez? Donc voilà, donc je vous ai vraiment parlé comme une grande sœur pour mes jeunes sœurs, parce que j'ai des jeunes ici de 21 ans, de 22 ans, de 23 ans, de 24 ans, de 25 ans qui m'écoutent. Allez à l'école. On doit voir les jeunes femmes aller à l'école. Oui, je veux voir ça. Formez-vous. J'insiste, allez à l'école. Une vie de femme n'est pas que le mariage. La vie d'une femme, ce n'est pas que le mariage et la soft life. Parce que la vie est dure. Moi, je vous fais redescendre sur terre. La vie, elle est dure. J'aurais aimé vous dire que c'est facile et que vous pouvez vous en sortir avec un homme qui a beaucoup. J'aurais aimé vous vendre ça, j'aurais aimé. Mais c'est pas la réalité de beaucoup. Vous n'êtes pas des Rothschild, vous allez sûrement pas avoir un Rothschild dans votre vie, rencontrer un Rothschild, dont vous devez avoir votre argent.
Et même si vous étiez avec un Rothschild, voilà, imaginons que voilà, j'ai une lady ici, elle a cette grâce de rencontrer un Rothschild, eh ben même en étant avec un Rothschild, gardez votre autonomie. Soit vous prenez l'argent qu'on vous donne là, votre petite popote, vous la prenez, vous montez votre propre entreprise. Imaginons vous sortez peut-être avec un footballeur. Quand vous êtes avec votre footballeur, vous prenez cet argent de ce footballeur, vous montez une entreprise, vous faites des trucs, des investissements immobiliers. Donc il faut être stratège. Quand on est avec un homme riche, c'est pas qu'on dit non j'ai la soft life, je le laisse tout payer et moi je suis là, je mange seulement l'argent. C'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. Donc voilà, je m'arrête là. On se retrouve pour le prochain podcast qui sera plus posé. À tout de suite.